Bonjour, moi c'est Pride et aujourd'hui pour ce rapport de bataille Warhammer Age of Sigmar, je vais jouer les cités de Sigmar. Moi c'est Orcal et aujourd'hui je suis venu en Idonet. On débute ici une série de 6 rapports de bataille où les COS, pour City of Sigmar, c'est le nom de l'armée en anglais, va affronter le reste du monde et aujourd'hui je débute contre Idonet. Le but de cette série va être de prendre en main ensemble la nouvelle armée du studio qui a été peinte par Wargame Spirit à travers différents types de listes basées tantôt sur les humains, tantôt sur les duardins, tantôt sur les elfes, tantôt sur un mix, avec des listes évolutives, peut-être de plus en plus fortes. Pour cette première partie, en 2000 points, une immense majorité de mon armée a été composée avec les nouvelles figurines de la gamme qui a été récemment sortie par Game Workshop. Pour cette première partie, je vais jouer la sous-allégeance du cœur sacré. Ce que cette cité permet, c'est qu'à chaque fois que je vais lancer un sort, je vais avoir le droit de contrôler la magie sauvage et donc de lancer 3 dés au lieu de 2 pour lancer le sort. Par contre, si je fais 10 ou plus, il va y avoir un contre-coup magique et le sorcier subira des 3 blessures mortelles. Dans cette armée, on retrouvera, en commençant par les héros, Talia Vedra, la lionne de l'Aride, qui a 2 capacités très intéressantes. La première, c'est de pouvoir lancer 2 injonctions. On y reviendra tout à l'heure, c'est la mécanique de l'armée. En fait, c'est des ordres particuliers que les héros peuvent donner à des unités pour avoir plein d'effets assez tricksy en jeu. Sa deuxième capacité, c'est si elle-même est au corps à corps, elle pourra lancer l'ordre générique de ralliement, qui permet de ramener des figurines dans les unités. Elle pourra le faire sur des unités elles-mêmes engagées au corps à corps, ce qui est différent des règles d'habitude, et elle le fera sur du 4+, au lieu d'être sur du 6. Ensuite, on retrouvera 2 maréchaux, un à pied accompagné de son corps de commandement, et un monté pour accompagner la cavalerie. Pour finir au niveau des héros, 2 sorciers, un forge-guerre alchémite et un mage de bataille. Ensuite, parce qu'il faut des lignes dans une armée, vous retrouverez 2 unités de Homme de Fer, une unité renforcée de 10 cavaliers, une unité renforcée de 20 fusiliers. Pour compléter tout ça, un peu d'artillerie, parce que la pièce est magnifique, j'ai sorti un grand canon. Au niveau des optimisations dans l'armée, on va commencer par le trait de commandement, qui est le maître balistique, qui est donné sur mon maréchal à pied. Ça lui permettra, quand il donne l'ordre attaque en règle, on rappelle qu'il donne +1 pour toucher, de donner également +1 pour blesser sur une unité de tir. Pour poursuivre avec les optimisations, au niveau de l'artefact, toujours sur ce même personnage, je vais donner le tome arcanique, qui le transforme en sorcier, qui lui permettra de lancer soit bouclier mystique, soit arcane bolt. Au niveau des sorts, mon sorcier de bataille utilisera le sort gelée blanche, qui est un sort particulier de la saison en cours, et qui permet d'améliorer soit la touche, soit la blessure, soit la perforation de l'unité sur laquelle le sort va être lancé. Et comme je vais lancer mes sorts à 3d6 et qu'on rappelle qu'on est en saison de la magie et qu'on a les dés primo, je vais m'assurer de les passer. Pour finir, j'ai sélectionné 2 bataillons. Le premier est un régiment de bataille dans lequel vous allez retrouver la majorité des figurines de la gamme pour diminuer mon nombre de pauses. Et le deuxième, pour continuer à accentuer la supériorité magique de cette armée, c'est un bataillon d'acolytes antauriens où vous allez retrouver les 3 personnages, le mage de bataille, le warforger et le maréchal qui, grâce à son tome arcanique, est considéré comme étant un sorcier. Ce bataillon permettra au début de chaque phase de héros, la mienne et celle de mon adversaire, de jeter un dé supplémentaire et sur 3+, d'obtenir un dé de magie en plus. Mon armée étant sous allégeance Yenrak, ce qui me permettra au prix d'une action héroïque de donner course et charge ou retraite et charge à une unité d'Akelian. Pour les héros de mon armée, on retrouvera le roi Volturnos qui donne en bulle +1 touche aux unités d'Akelian et qui me permettra une fois par partie de rajouter une attaque sur 3 unités différentes. Et on retrouvera également le roi Akelian, mon général, qui me permettra une fois par partie en phase de charge de donner frappe en premier à des 3 unités. Il permet aussi de rajouter +1 touche aux unités d'Akelian. On retrouvera également le guide des courants Isharan avec le sort d'Estrier des Marais qui me permettra de téléporter un héros sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Et pour finir, on retrouvera l'Oten qui m'apportera un +1 blessure sur toute mon armée. On continue avec l'Akelian Léviadon, la pierre angulaire de mon armée qui me permettra d'avoir un +1 sauvegarde et un +1 touche sur différentes unités. Vous retrouverez également une unité de 10 Rivers qui sont les archers de mon armée. Vous retrouverez également une unité de Ventral qui sera ma principale menace au corps à corps. Ces unités seront accompagnées d'un petit pack d'Ishlen Guard et d'un petit pack de Morcer Guard. Et on va terminer avec un petit Alopex. Au niveau du match-up, je vais être confronté à l'éternel problème de toutes les armées basées sur le tir qui vont affronter des Idonettes, à savoir leur règle cauchemar oublié, qui va m'empêcher de tirer sur l'unité que je vais choisir. Ça va nettement amoindrir la puissance de mes fusiliers ou de mon canon. Je vais donc devoir compter sur Talia et sa cavalerie pour aller porter le combat chez l'adversaire. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario issu du manuel général 2023-2024 et sera déclencher le piège. 3 objectifs ont été placés sur la ligne centrale du champ de bataille et les joueurs vont se déployer sur la largeur avec la particularité d'être seulement à 18 pouces des ennemis et d'avoir une zone de no man's land, c'est-à-dire avec l'interdiction de s'y déployer sur la largeur de la table. La particularité de ce scénario, c'est qu'au moment du déploiement, on va jeter un D3, le résultat sera le même pour les 2 joueurs et ça sera le nombre d'unités qui pourront mettre en frappe en profondeur et qui pourront arriver à la fin d'une phase de mouvement à partir du 2e round de bataille. Ensuite, pour marquer des points, toujours les mêmes systèmes, ça sera donc autour de 3 axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les objectifs dits primaires. À la fin de son tour, un joueur marquera un point s'il contrôle au moins un objectif, un deuxième point s'il en contrôle au moins un deuxième, et un point supplémentaire s'il en contrôle alors plus que son adversaire. Ensuite, au début de chaque tour, le joueur actif choisira ce qu'on appelle une tactique de bataille, et s'il y arrive, marquera 2 points de victoire.
Et salut les Wargamers, c'est Ivy de Fractueux, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés. C'est Pride qui avait gagné le jet de dés pour choisir son bord de table et il a ainsi pu commencer à placer son armée. Il était néanmoins en 4 pauses, là où Seb, lui, était à 2. Donc quoi qu'il arrive, c'est toi qui as terminé de te déployer en premier et qui aura le choix de laisser l'initiative ou non à Pride. Avant ça, mon petit Nico, est-ce que tu peux s'il te plaît présenter ton déploiement? Alors globalement, château assez classique, avec les 3 personnages qui peuvent donner les injonctions qui sont à 3 pouces de toutes les autres unités pour que j'ai un peu de latitude dans ce que je vais donner, et la potentialité d'avoir des mouvements pour aller chercher n'importe lequel des 3 objectifs pour être sûr de marquer les au moins 3 points de primaire au premier tour, s'il me laisse commencer, tout en étant assez défensif si lui décide de commencer. Et toi alors Seb? Petit déploiement classique, toutes mes unités bénéficient de l'aura de la tortue qui donne plus 1 en sauvegarde. Mes 2 héros Akelian sont à 12 pour pouvoir donner l'action héroïque de ma sous-allégeance aux unités Akelian. Et mes piétons ont la protection à 5 grâce au bateau. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous rappeler vos grandes stratégies? Alors, ma grande stratégie, c'est lever haut les bannières. C'est si à la fin de la partie j'ai plus de bannières dans mon armée que dans la sienne, j'en ai 5, il en a 2, je marquerai les 3 points. Donc tu vois tous les petits drapeaux? Oui. Tu les défonces? Il le faut. Et toi alors? Et moi, il faudra simplement qu'à la fin de la partie, il n'y ait pas d'unité adverse à 3 pouces de mon bateau. Petite précision néanmoins, vous aviez fait 2 sur le nombre d'unités que vous pouviez mettre justement en renfort et qui pourrait arriver à partir du round de 2. Et personne n'a décidé d'utiliser cette règle. Non monsieur, parce que en fait, il y a trop de mécanismes de buff dans l'armée, c'est-à-dire des sorts qui peuvent m'améliorer mon jet pour toucher, ma perforation, et le système d'injonction et les ordres qui sont hyper importants. Et en fait, comme les unités arrivent à la fin de la phase de mouvement, je raterai la phase de héros, qui est là où vous mettez la plupart du temps les bonus sur vos unités, et donc en fait, ça me coûterait trop cher en attrition. C'est parti, est-ce que tu veux donc commencer cette partie ou non? Non. Ok, et est-ce que tu as des prières, des choses à Oui, annoncer? c'est à ce moment-là, il faut que je choisisse 2 rituels. Donc, bien évidemment, je vais prendre le rituel qui l'empêche de me tirer dessus à plus de 12 pouces, donc qui s'appliquera au T1 et au T5, et le rituel qui me rajoute plus 1 course, plus 1 charge, qui proccera au T2. Début du round 1, début de ton tour 1, est-ce que tu sais déjà quelle tactique tu vas avoir? On voit aussi que tu as déjà mis face cachée tous tes petits pions, tes ordres en tout cas. Oui, alors mes injonctions, pour pas qu'il y ait de confusion, parce que vous avez le système d'ordre, donc les command abilities, et vous avez les injonctions en français qui sont traduites par orders en anglais, donc on va dire injonction pour que ce soit clair. En fait, chaque héros en reçoit un qui peut déclencher à n'importe quel moment du round, donc l'ensemble des 2 tours. Des fois, ça va être à ma phase de charge, des fois, ça va être à sa phase de tir. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, je dois les anticiper sur l'ensemble du round. Chaque héros en reçoit un. On n'a pas le droit de donner 3 fois le même. Donc, c'est pour ça qu'on a des petits tokens pour vérifier qu'il n'y a pas de petite margoulinerie. Et Talia, par contre, elle a une règle spéciale parce que comme c'est une super générale, elle peut en recevoir jusqu'à 2. Ensuite, on va générer les dés primaires de magie. Donc, sur 4+, chacun des 2 joueurs en reçoit 1. Et moi, j'ai le bataillon Antorian Acolyte qui, sur un 3+, m'en donne un supplémentaire. Donc le générique, on en a un tous les 2. Vous en avez donc 2 tous les 2. Et ensuite, le mien, je ne l'ai pas. Au niveau des tactiques, je peux quasiment faire aucune des tactiques particulières du Battle Tome. Tout m'exposer pour sortir la plupart de mes unités en dehors du champ de bataille ou aller prendre les bords du champ de bataille, c'est quand même assez complexe. Donc je vais rester sur un grand classique d'ouverture quand on commence. Je vais choisir domination arcanique. Il faut que j'arrive à lancer un sort. Mes sorciers sont pas à portée de dissipation de ceux de Seb, donc à plus de 30 pouces. Je rappelle que je suis encore sacré. Je peux lancer mes sorts sur 3 dés. J'ai 2 dés de magie. Bon, normalement, ça devrait réussir à passer. Et si je lance au moins un sort et qu'aucun de mes sorts n'est dissipé, je marquerai donc 2 points. Et c'est celle-là que je vais choisir. Ensuite, au niveau de l'action héroïque, je vais déclencher l'heure de gloire sur le cavalier maréchal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une règle spéciale qui dit que quand il déclenche son heure de gloire, une autre unité de cavalier à côté de lui et lui-même ont +3 pour la charge. Ça va me permettre de faire un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est-à-dire charger avec tout au T1, parce que globalement, il y a quand même une petite ouverture, entre guillemets, avec la charge des cavaliers qui vont essayer d'aller impacter les unités qui sont là. Attendez, excuse-moi, je vais juste appeler ma meuf pour lui dire que dans 1 heure, je serai dispo. Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pourquoi je suis pas sûr? Déjà parce que c'est une charge qui est quand même pas si simple que ça, parce qu'il faut que je reste à plus de 9 pour empêcher un redéploiement de sa part. Donc même avec le bonus de +3, ça reste une charge à 6. Alors évidemment, je vais essayer de la relancer, ce genre de choses. Et mine de rien, je vais quand même m'impacter dans des unités. Les idonettes au T1, ils sont extrêmement défensifs. Ils sont dans l'aura de la tortue, ils ont un +1 en sauvegarde. Ils sont également à couvert au T1, donc il a encore un +1 à sauvegarde. Alors il a pas eu le temps de se mettre son bouclier mystique, mais à moins que Talia arrive elle aussi au corps à corps et fasse son rugissement, il aura l'opportunité de se donner un défense en règle pour se rajouter encore un +1. T'empiles pas là, hein? Non, tant pis pas là. Tant pis pas là. Donc voilà. Enfin, pourquoi je fais ce mouvement-là? Déjà, parce qu'en termes d'attrition, ça me permet quand même de lui faire assez mal sur une unité qui est un peu problématique pour moi. Au premier tour, je vais pas du tout pouvoir lui tirer dessus, donc c'est quand même une grosse puissance de mon armée qui passe complètement à la trappe au T1. Et ensuite, parce que mine de rien, les cavaliers sont quand même relativement tanky, ça permet de l'enfermer un peu chez lui. Donc pour résumer, tu vas y aller YOLO et ton action héroïque c'est un heure de gloire sur lui qui le donne aussi au cavalier. Toi, c'est quoi alors ton action héroïque? Moi, ça sera juste de générer un petit point de commandement avec mon Taiketser. C'est oui. Et en tant que 2e joueur, je vais aussi également choisir un point de commandement supplémentaire. Yes, c'est parti pour ta phase de héros. Qu'est-ce que tu vas lancer comme sort alors? On va ensuite commencer par mon infiltré de 40k / mage de bataille qui a le sort gelée blanche, donc Orfrost, c'est le sort spécial du domaine. Je vais jeter un dé, je vais choisir une arme.
Donc je vais lancer sur mes cavaliers, donc je vais choisir leurs armes de chevalerie. Je vais lancer un D3 et en fonction du résultat, ce sera soit ma valeur de touche, soit ma valeur de blessé, soit ma valeur de perforation. Donc si je fais entre 1 et 4, je toucherai ou blesserai sur 2+, et si je fais 5 ou 6, j'aurai -3 en perforation. Ce qui va m'aider parce qu'il tank bien en face. Je vais décider d'utiliser l'aptitude spéciale de Hallowheart, donc de canaliser la magie sauvage. Je vais lancer ça sur 3D. Si je fais 10 ou plus, je subirai des 3 blessures mortelles. Bon, il survivra. C'est parti. Ça fait 11, le sort passe, je suis pas à portée de dissipation, je vais donc pas utiliser 2D primo parce que j'en ai pas besoin. Je vais donc cibler les armes de chevalier. Je vais faire un magnifique 1, donc je vais choisir de blesser sur du 2+. Alors c'est parti, j'ai fait plus de 10, je vais donc subir des 3 blessures mortelles, il va perdre 1 PV. Ensuite, l'Alchemite Warforger, alors normalement il a son sort qui est extrêmement fort, toutes les unités à 12 ont des armes enflammées, c'est équivalent à la même chose que le métal solaire des luminettes si vous connaissez. Sur un 6 pour toucher, je fais une blessure mortelle, en plus des dégâts normaux, donc c'est même meilleur que le sort luminette, parce que les humains sont meilleurs en magie que les elfes, c'est bien connu. Mais là, le problème, c'est qu'avec Cauchemar oublié, je peux pas y tirer dessus. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Je vais me contenter de lancer un bouclier mystique sur mes chevaliers. Je vais également utiliser le pouvoir de ma sous-allégeance pour lancer ça sur 3D. Et ça va passer. Et je vais prendre des 3 blessures mortelles, et ce sera 1. Le dernier sorcier de mon armée, c'est le maréchal qu'on rappelle à l'Arcane Tome, donc peut lancer potentiellement Mystic Shield ou Arcane Bolt. Alors lui, il va pas lancer de sort parce qu'il est à portée de dissipation. Et si jamais je me fais dissiper, je perds mes 2 points de tactique, donc je vais pas le faire, parce que de toute manière, j'ai déjà lancé bouclier mystique. On rappelle qu'on peut pas lancer 2 fois le même sort à la même phase, et l'Arcane Bolt ne me servirait concrètement à rien. Fin de phase de héros, il y a un chirurgien de bataille dans cette unité. Et le chirurgien de bataille, c'est une règle spéciale qui est très forte, du Command Corps, qui est de toute manière une unité qui est très forte, peut-être même un tout petit peu trop. Je peux choisir 2 unités, 3 même. Les unités City of Sigmar entièrement à 12 de cette unité-là. Comme je ne me suis pas déployé trop mal, ces deux-là sont pile à 12 et il va les soigner D3. Donc il hop, soigner et hop, soigner. Sympa, hein? C'est efficace. T'as pris du plaisir sur sa phase? Oui, magnifique. C'était bien. Eh ben souris, connard. Début de la phase de mouvement, je vais révéler 2 ordres, donc 2 injonctions qui se révèlent donc en début de phase de mouvement. Ici et ici, qui sont avancées en formation. Donc toutes les unités qui vont commencer un mouvement à 3 pouces du héros qui a donné l'ordre, vont bouger de 3 pouces supplémentaires. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet par exemple à ces unités-là qui vont commencer leur mouvement à 3 pouces de Talia de bouger de 3 pouces supplémentaires, puis Talia se balade, et potentiellement ces unités-là, si je n'avais pas également donné l'ordre ici, auraient aussi le +3. Bon là concrètement, toute l'armée va bénéficier de ces +3. Autre chose qui est important à savoir, les unités d'arbalétrier et le canon ont une règle spéciale, en gros de position fortifiée, où s'ils n'ont pas bougé lors du tour, ils tirent mieux. Mais grâce à cet ordre, ça vous permet d'ignorer la règle, c'est pour ça que c'est un peu teuteux comme unité et que ça se joue quand même de manière extrêmement simple, parce que maintenant ils vont bouger de 8 et pouvoir rester en position fortifiée. Alors concrètement, là ça sert à rien à cause du cauchemar oublié et de son rituel à la mort moins pif, mais c'est quand même bon à noter. Fin de la phase de mouvement, et regardez-moi comme c'est stylé l'héroïque fantastique, ou en tout cas le médiéval fantastique avec une belle charge de cavalerie ici. Pas grand chose à signaler par rapport à sa phase de mouvement, il est resté à plus de 9 de toute unité ennemie, ça fait que Seb n'a pas pu faire de redéploiement. Petite particularité néanmoins avec ces petits packs ici qui contestent l'objectif. Alors dans les home fairs, vous avez un prêtre de bataille qui est là pour veiller au moral des troupes, parce que c'est très important dans les croisades et au fort de veiller au moral des troupes, vu toutes les horreurs qu'ils affrontent, parce que ça va être des petits humains pratiquement en slibard avec des petites lames coincées, parce que le fluff c'est important, ça va m'aider sur ce qui va arriver juste après. La règle spéciale, c'est consacrer la terre. C'est-à-dire que si je conteste un objectif à la fin de la phase de mouvement que mon adversaire ne conteste pas, sur 3+, la terre sera consacrée pour Sigmar, et grosso modo, les unités humaines, donc pas forcément eux, toutes les unités humaines de l'armée, tant qu'elles contestent également l'objectif, vont avoir une protection à 6. C'est toujours bon à prendre. Celui-là, je le rate, comme quoi le fluff ça sert à rien, et celui-là, j'y arrive, comme quoi ça sert un peu quand même. Bon, ça m'arrange pas que ce soit sur celui-là, j'aurais nettement préféré sur celui-là, mais bon, c'est quand même bon à prendre. On va passer extrêmement rapidement sur la phase de tir, parce que j'ai pas le droit de lui tirer dessus, parce que malgré des mouvements d'avance facilités par les +3 pouces, grâce à l'injonction, je suis pas à moins de 12, c'est logique. On va donc rentrer dans les charges. Je rappelle que mon maréchal a généré son heure de gloire. Donc sa règle spéciale, c'est que quand il fait heure de gloire, évidemment, il a son +1 sauvegarde et son +1 pour blesser, mais il a également +3 pouces de charge sur lui-même et sur toutes les unités de cavaliers humains à portée de 12 de lui. Donc concrètement, j'en ai qu'une, mais si vous en avez 2, c'est quand même vraiment très bien cette bulle. Je suis resté pile à 9,1 pour empêcher un redéploiement, comme Julien l'a expliqué. C'est donc une charge à 6, qui serait de bon ton de réussir, et qui rentre. Je vais pas la relancer. Le maréchal va également charger. Alors lui, il a une règle sympa, c'est que quand il charge, il frappe toujours en premier. Et une fois qu'il a frappé, il permet à l'unité de chevalier d'enchaîner aussi. Donc en fait, si j'arrive à le faire charger, je vais juste gagner ses attaques à lui, qui sont quand même pas ridicules. À noter aussi que c'est un moment où une unité réussit une charge au début de la phase, que je déclenche les nouveaux ordres. Donc il y en a un ici. Et si l'unité arrive à charger, elle a +1 sur ses profils d'attaque, une attaque en plus, donc ça marche sur les armes de chevalerie et ça marche également sur les sabots des chevaux. C'est pas dingue, mais mine de rien, les sabots des fois ils tabassent. Et elle, si elle arrive à faire sa charge à 9, elle l'a également. Charge du cavalier maréchal. Il fait 9, +3, 12, donc la charge va rentrer. Et cette brave petite Talia, à noter que comme j'ai réussi pour l'instant mes charges sans avoir à relancer, la charge à 9 est potentiellement relançable.
ou pas, parce que j'y arrive du premier coup. Fin de la phase de charge, on va ensuite enchaîner avec les actions monstrueuses. C'est parti. Alors logiquement, j'aurais utilisé le rugissement pour l'empêcher d'améliorer sa sauvegarde, mais les Ishlaen Guard ont la capacité presque éthérée, en fait, qu'on ne puisse pas modifier leur sauvegarde. Donc ça me sert à rien, je vais me contenter de le piétiner sans respect, sur du 2+, et ça va lui mettre des 3 blessures mortelles, et ça lui en met 2, et je suis très content de les prendre. Il va donc se rester 2 PV sur l'Ishlaen. Je vais utiliser le point de coke que j'avais généré en étant second joueur pour faire un tir de contre-charge avec le Léviadon qui se trouve à 6 de ses cavaliers. C'est parti. Ce sera donc du 4+. C'est pas mal. Roger, j'ai pas l'habitude de faire ça. 3+. C'est parce que t'as pas acheté les DFWS. Non, ça doit être pour ça. 4 sauvegardes à 3, qui reste à 3, parce que bouclier mystique +1, et il a mis une vilaine perforation de -1, donc ça reste sur du 3+. J'en rate aucune. Ils sont bien ces dés. Oui, je précise que si jamais vous voulez aider la chaîne tout en tankant avec classe ou en touchant avec classe, même si on voit que ça sert pas à grand chose, eh ben vous pouvez vous procurer, le lien est en description. La meilleure lance contre le meilleur bouclier, on connaît l'histoire. Les thunes. Les thunes. Début de la phase de combat, je vais activer le Marshal qui de toute manière frappe toujours en premier, donc il est obligé de s'activer lui d'abord, et je vais mettre toutes mes attaques sur les trals. En réponse, et pour éviter qu'ils disparaissent dans les abysses, je vais utiliser un petit point de commandement pour leur rajouter un +1 en sauvegarde. Donc je vais break ce puissant jeu de mots avec l'aptitude du maître espion. L'aptitude du maître espion, ça dit qu'une fois par tour, quand un ordre est donné n'importe où sur la table, deuxième aptitude concon du command corp, sur 4+, l'ordre a été donné, le point de co a été dépensé, mais l'unité n'en bénéficie pas. Un petit 4+, qui ferait du bien. Et oui monsieur, donc tu n'as pas ton ordre et tu as dépensé ton point de co. On va donc activer l'ami Marshal qui a 4 attaques qui touchent sur du 3, qui blesse normalement sur du 3, mais il est en ordre de gloire, donc il a +1 pour blesser, il va blesser sur du 2. T'en as 2 à Rennes -1 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 4. Ils sont bien ces dés. Petite protection. Petite protection due à mon bateau, à 5+. Ah, ça me fait 2 morts. Le puissant poney maintenant. Notez que c'est un plus puissant poney que ceux des copains, parce qu'il lui a une attaque de plus. Par contre il touche à 4. Oui, mon petit, il blesse à 3. Mon petit poney. Vas-y, pas de reine dégâts. Costaud le poney, à 4+. Elle est plus costaud que ton armure en tout cas. 2 protections, À 6. à 5. Et bim. Et un mort. On ensuite maintenant directement avec les cavaliers, grâce à la règle spéciale du maréchal monté qui permet à l'unité de cavalier de s'activer juste après lui. J'ai fait le mouvement d'engagement, il y en a 7 qui sont apportés. Ils ont normalement 3 attaques chacun, mais grâce à l'injonction que j'ai révélée en début de phase de charge, ils ont une attaque en plus, qu'ils en ont 4 chacun, et le chef en a encore une supplémentaire. Ça va donc me faire 29 attaques, qui vont toucher normalement sur du 3. Je vais utiliser un point de commandement pour me donner attaque en règle pour toucher sur du 2. Et on rappelle que grâce à Orfrost, il blesse également sur du 2. Donc c'est du 2+2+, pour Rennes -2 parce qu'ils ont chargé, dégâts 2 parce qu'ils ont chargé. Ça va trancher. Ça blesse sur du 2. Donc ça me fait 21 G de sauvegarde à save à 5, avec une protection à 5. C'est parti. Ouh, elle est belle. C'est donc dégâts 2, je vais lancer 2 fois cette petite poignée de dés avec ma protection à 5. On est à 9 morts sur la première vague de protection. T'es les bons. Oh. Et 6 morts en plus. Il en reste donc 5, mais il y en avait 3 qui étaient morts avec la première activation du maréchal. Il en reste donc 2. Il me reste à activer nos amis les chevaux, qui ont 2 attaques chacun, mais aussi bénéficient de l'injonction pour avoir plus d'une attaque. Par contre, eux ne bénéficient pas du Orfrost, parce que c'est bien spécifié, vous devez choisir une arme. Par contre, ils bénéficient de l'attaque en règle. Donc ils ont +1 pour toucher. Donc ça va toucher sur du 3. Ils vont blesser sur du 4. Allez les gars. Ouf. Ah c'est pas bon ça. Sauvegarde à 4+. Il me reste 2 protections à 2, il faut au moins qu'il y en ait un qui reste en vie. Oui. Je vais activer le petit pack d'Ishlaen. À noter qu'ils ont déjà +1 en touche grâce à l'aura de Volturnos, donc j'ai pas besoin de leur donner d'ordre, et donc je vais tout mettre dans Talia. Au moment où il me frappe dessus, je vais utiliser mon dernier point de commandement pour me rajouter une défense en règle pour avoir +1 en sauvegarde. Donc on va commencer par les cavaliers, ce qui nous fait 10 attaques de cavaliers en 3+3+. Ce qui nous fait 5 touches. Ce qui nous fait 3 blés. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait, les dés se rangent tout seuls. T'as vu ? Les échecs à gauche, la réussite à droite. C'est propre. Sauvegarde à 4, Rennes -1, +1 en sauvegarde, donc on reste sur une sauvegarde à 4. Voilà, ça tank. Je vais maintenant enchaîner avec les murènes, donc même profil d'attaque, 3 attaques par murène en 3+3+. Ce qui nous fera donc 6 touches à Rennes -1, dégâts des 3. Ah ça c'est pas rigolo, sauvegarde qui reste à 4. Et ben j'en rate 2, ça me va très bien. Tu prendras donc 6 dégâts. Donc ça c'est moins drôle, Talia a une protection à 6 parce que c'est Talia. Elle va en tanker 1, elle va donc perdre 5 points de vie, elle en avait 14, il en reste 9. On va maintenant passer à mon activation, je vais activer Talia, à noter qu'elle aussi s'est donné son injonction pour avoir plus d'une attaque sur ses profils d'armes. On va commencer par son épée, donc c'est 6 attaques normalement, là ça passe à 7, c'est sur du 3, ça blesse sur du 3, voilà. Ce qui me fera donc 3 sauvegardes en 4+, parce que je suis presque éthéré. Et c'est 2 dégâts. 2 dégâts. J'ai donc une murène qui meurt.
Ensuite, sa manticore va mordre férocement, avec normalement 3 attaques, mais là on est passé à 4 grâce à l'injonction. Sur du 2. Oh non! Ça blesse sur du 3. Oui monsieur. C'est rien de moins 2, mais tu l'ignores, par contre c'est dégâts 3. Oui. Et regarde, je vais tout ignorer, sans regarder les dés. Voilà, et tu prends 3 PV, ça t'apprendra à faire le kéké. Il y en a une qui reste 1 point de vie. Et maintenant on va attaquer avec le Dark Scorpide, parce que pourquoi pas. Ça va toucher 2 fois. Ça va blesser sur du 2. Non. Ta reine, s'il te plaît. C'est Rennes moins 3 pour D3 plus 3. D'accord, mais j'ai pas besoin de connaître ta reine. Merci. Voilà, tiens. Par contre, ça t'intéresse de connaître mes dégâts? Oui. Voilà, bim, t'en prends 6, ça t'apprendra. Allez, Hop. clean. Eh ben, c'est Paul ce qu'il fait, puisqu'il fait les 4 et 1. Donc il en fait les 5. Poup, poup. Par rapport aux différents fions, je précise qu'ils sont frères. Voilà, et que c'est moi l'aîné, j'ai tous les droits. Alors ça m'arrange, mine de rien, là c'est pas si grave, mais potentiellement le but c'était de garder ces 2 unités au corps à corps, parce que Talia, si elle-même est au corps à corps, peut lancer des ralliements à 4+, sur une autre unité au corps à corps. Bon là, comme je pense que va pas y avoir grand chose à rallier parce que c'est pas le dernier Pecno qui va me tuer trop de mecs, c'est moins grave. Mais faut quand même y penser. Le but c'était de me cliquer sur une unité que normalement je ne tuais pas pour avoir des ralliements facilités. Bon après, Seb sait pas lancer les dés et moi je le sais, tant mieux pour moi. Vas-y. Donc avec mon susnommé dernier Pecno, je vais au moins lui emporter un cavalier. Donc à noter que la tortue me donne un +1 touche sur mes unités Namarty quand je cible une unité adverse qui se trouve dans mon aura, donc qui est de 15 pouces, et qu'il se retrouve également dans l'aura de l'Otan qui donne +1 blé. Ça fera donc 3 attaques en 2+2+. 3 touches, 3 blessures. Sauvegarde à 3 qui passe à 4 parce qu'il a Rennes moins 1. Mais que j'ai bouclé mystique, bon de toute manière je les ai ratés, je prends donc un PV. Il va donc rester 1 point de vie sur un petit cavalier. Ouais, ça va, je le lis. C'est parti, phase de bravoure. Faut savoir que Seb utilise un PC pour pouvoir immuniser Bravery, son dernier Namarty Thrall. Ensuite, au niveau des objectifs, tu en contrôles 1, 2 sur les 3. Tu contrôles donc 1 point pour un objectif, 2 points pour 2 objectifs et 1 point parce que tu en contrôles plus que ton adversaire. Ensuite, tu as réussi à lancer un sort sans être dissipé et c'était ta tactique de bataille. Tu fais donc un tour à 5. C'est parti, début de ton tour. 1, on va regarder les petits dés primo. À savoir que Nico, t'en as encore 2. Ouais, parce que j'en ai pas utilisé. Le général, non. Et le particulier de mon bataillon, non plus. Et toi? À moi. Le général, Non. plus. Puissante magie. Dans votre famille On est bon. On est bon. On a d'autres qualités. Les cheveux. Ok. Ok. Ah bah, je vais perdre la partie, il faut bien que je le gagne. Ok. En trash talk. Ok. Un petit peu. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique, Seb? Je vais prendre encercler et détruire. D'accord, ça veut dire avoir des unités sur au moins 3 sur les 4 bords du champ de bataille. À savoir que ça doit être en dehors de son territoire, mais comme on le rappelle, sur ce scénario, ça s'arrête à peu près ici. Ça fait que s'il met une unité là, il n'a pas besoin justement de sortir en général de sa zone de déploiement juste ici, il va pouvoir le faire. Ensuite, action avec, qu'est-ce que tu vas faire? En action héroïque, je vais tenter de générer un petit point de commandement avec le Tiecaster. C'est non. Et toi, Nico? Alors moi j'ai une petite hésitation, j'ai plus qu'un seul point de commandement, celui que j'ai régénéré au début du tour. Ce qui est évident c'est que mes cavaliers vont prendre la foudre, donc j'ai besoin de leur lancer un attaquant aigle si le Léviadon rate son rugissement, ce qui est quand même pas gagné. Donc je pourrais tenter de générer un point de commandement, mais déjà c'est sur du 4 et en plus il y a le rugissement. Je vais prendre l'option on va dire la plus sécuritaire, je vais essayer de soigner Talia qui en a quand même pris un peu plein sa manticore. Petit test de co. Elle a une bravoure de 8, elle y arrive, elle va donc se soigner D3. Elle va donc se soigner de 2 et elle aura perdu finalement que 3 points de vie. Il va donc lui rester 12 points de vie. C'est parti pour mon puissant sorcier qui va lancer son sort le plus redoutable, un bouclier mystique. Ah voilà. C'est une tristesse. Il va donc se coller 3 DM avec ma protection. Ça s'appelle le karma pour mes cheveux, tu vois. C'est parti. Et Voilà. Au final, il s'inflige qu'une blessure mortelle. C'est pas beau ça? C'était la fin de ma phase d'héros. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Nico a décidé de jouer agressif, il t'a quand même privé d'un pack de Thrall qui était une ressource, alors en général de cordon. Oui. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tes enjeux pour ce tour? Et bah, je vais essayer déjà de marquer ma tactique, de récupérer potentiellement cet objectif et celui-là pour marquer au minimum, je l'espère, 3 points. Et ensuite, je vais essayer d'annihiler ce pack-là. Et pour le reste, on verra. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est que tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Ce qui s'est aussi passé, c'est que Pride a tenté d'annuler un ordre pour une course automatique, pour une petite échappée du requin qui s'est mis là, qui fait que 1, ça va lui permettre de gagner ces 2 points de tactique de bataille, puisqu'il va avoir une unité à 6 pouces de cet angle ici, et surtout de le faire en reprenant l'objectif. Si Pride avait réussi son 4+, avec cette petite merde, parce que excusez-moi, mais c'est beaucoup trop fort, qui disait que tu ne lances pas d'ordre cash sur du 4+, alors il aurait justement back ici, et ça lui aurait au moins permis de marquer 1 point de moins
sur les objectifs primaires, mais de quand même réussir ses secondaires. Ensuite, il n'y a pas eu de redéploiement, puisque Pride n'a qu'un seul petit PC, et qu'à mon avis, va le garder en cas d'échec du ROR qu'il y aura sur ce pack-là, pour pouvoir se donner plus 1 à la sauvegarde. On rappelle qu'il est sous bouclier mystique. Il est donc en sauvegarde à 3, plus 1, 2, et potentiellement, il pourrait être en sauvegarde à 1. On rappelle qu'il serait capé à une sauvegarde à 3 qui passerait à 2, mais derrière, il va y avoir beaucoup de rend. J'espère. Je suis essoufflé. C'est parti, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est parti, donc début de la phase de tir. Eh ben, écoutez, je vais essayer de compter un peu sur ma chance et d'abîmer Très bien. Parce que Montagna quand on et de n'a la pas de tuer. talent, il faut compter sur la chance. Hein. C'est ce que parti. je dis toujours. Donc on va commencer par le requin qui va tirer donc sur Talia, donc 4 attaques en 3+, 3+. 3 touches, 2 blessures. Rennes -1, ma sauvegarde à 4 passe donc à 5. J'en réussis une. Qui fera des 3 blessures. Une. Ward à 6 pour l'humilier. Échec. Je perds 1 point de vie. Il en a perdu 4, il en reste 11. Je vais enchaîner avec le Léviadon, je vais lui mettre un attaque en règle et je vais aussi tirer sur Talia. Je vous fais des plans, les gars, sur ce rapport de bataille. Donc ça fait 8 attaques en 2+, 3+. Ça, c'est de l'attaque en règle. C'est de la chance. Voilà, ça t'en fait 4. Ouais, 4 sauvegardes à -1, donc sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'en rate 3. Aïe. 3. Tu vas donc prendre 5 blessures. Ward à 6, protection à 6. Allez, ma petite. Oh, c'est cassé. Je perds 2 PV, c'est des sauts en vente, hein, on le rappelle. Et mon plan a complètement raté. Je vais tirer avec le pack de River sur son unité de petits bonhommes casqués avec des casques en fer. C'est leur nom. C'est leur nom. C'est des home fer. Et bah c'est parfait. Voilà. Donc la petite particularité des River, c'est que les figurines qui sont à 9 de l'adversaire ont plus un touche, donc j'en ai 4, donc j'aurai donc 8 tirs en 2+, 3+, et 12 tirs en 3+, 3+. C'est parti. 8 attaques en 2+, hop, un loupé, blesse à 3, donc 3 touches. Donc sauvegarde à 4 qui passe à 5 parce qu'ils ont perforation -1. Et on rappelle que j'ai consacré la terre avec mon puissant prêtre de bataille parce que le fleuve c'est important et que donc ils ont une protection à 6. Raté, il y en a un qui meurt. Pouit. Mais ce sont des monstres. C'est parti pour le reste de l'unité, donc il y en aura 12 tirs en 3+, 3+. 3 Se plus. ligue contre moi. Ça t'en fera donc 6. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Protection. Protection de la terre consacrée sur du 6. 5 morts. 1, 2, 3. Et 4, 5. Il me reprend pas le point. Viens voir. Regarde. J'espère qu'on dirait Nico de dos, lui. Tu comprendras lors de la diffusion du rapport de bataille. C'est pas mal. Donc la seule fois que tu m'appelles Nico, c'est pour me mettre en fion. C'est parti, début de la phase de charge. Le roi Akhelian va charger avec un puissant 4. C'est bien ça. Je vais le garder parce que je sens que les dés ne sont pas de mon côté, donc on va assurer un minimum. Par contre, capillairement, t'es devant. Là, pouf, oui. Dans cette pièce, hein. Oui. Ah, ça, oui. Dans le bâtiment entier. je pense. On va donc continuer avec le Léviadon. Hop, c'est parti. 4, et bah dis donc, j'ai bien fait de me mettre à 3. Poup. Et on va finir avec Volturnos, s'il pouvait faire une charge un peu plus. Hop, parfait. Et bah écoutez, il va juste se mettre ici. Je vais faire les actions de mes deux kings en fin de phase de charge. Donc sur 2+, ils mettent D3 BM à unité à 1 pouce. Donc lui va le mettre sur son général. Oui, il prendra donc une BM. Et Volturnos va faire la même sur les cavaliers. 2+, une BM. T'as une belle constance. Hein. Je suis stat. Je suis stat, mais stat basse. Je vais utiliser l'aptitude de mon roi Akhelian, seigneur des marais, pour pouvoir faire frapper en premier des 3 unités entièrement à 12. C'est parti. 3 unités. Bon, bah, c'est pas très compliqué, j'en ai que 3, donc ça sera lui-même, la tortue et Volturnos. Ouais, Il est bon, hein. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais passer à l'action monstrueuse de mon Léviadon, qui va être assez important. Je vais tenter un rugissement sur son pack de cavaliers. 3+, c'est loupé. T'es content d'avoir gardé un PC, quoi. Bah en fait, je l'ai gardé juste pour ça. C'était un choix. 33% de chance que ça m'arrange parce que là, je vais prendre quand même hyper cher. Parce qu'en fait, le fait que son Akhelian King ait réussi à faire taper 3 unités en premier lui permet de déclencher le combo avec Volturnos qui va vous expliquer ce qui fait que je vais prendre quand même très cher. Là. Début de phase de combat, Volturnos va pouvoir utiliser son aptitude unique, qui fait qu'il peut rajouter une attaque jusqu'à 3 unités d'Idonet qui sont affectées par la marée haute. Et du coup, quand mon Akhelian a utilisé son aptitude de fin de phase de charge, il a donné le T3
à ces 3 unités. Donc il peut être éligible à l'attitude de Volturnos. C'est parti, début de la phase de combat, tu vas pouvoir taper, tu as déjà fait ton mouvement de mise en contact avec lui. Ce qui s'était passé, c'est qu'au moment de la charge, tu étais à 0,4. Résultat, tu t'as fait un petit pay-in de 3 sans t'éloigner de lui, tu es toujours à 0,4, même 0,39 parce que tu es un pro player. Et derrière, ça t'a permis quand même de te mettre à 3 de cette unité ici, ils sont donc engagés. C'est ça. Ensuite, tu as commencé hors caméra à parler de trop de règles. Est-ce que tu peux nous expliquer son nombre d'attaques, s'il te plaît? Donc il a 3 attaques sur son profil de base. Son trait de commandement fait que je rajoute 2 attaques pour les unités qui sont à 3 pouces. Donc 2 attaques en plus pour son général, 2 attaques en plus pour les cavaliers et 2 attaques en plus pour les petits messieurs derrière. Et il a eu une attaque en plus de Volturnos. Donc ça va faire 64. 72 attaques. Un paquet d'attaques. Donc touche à 2, blesse à 2. C'est parti. En 2 plus 2 plus. Alors évidemment, moins 3, j'utilise mon dégâts point de 3. co pour me mettre plus en sauvegarde. C'est parti. Allez le king. Tout touche. Merci le plus 1 pour toucher. C'est bien de toucher à 2. Bon là c'est Bagdad. Ça t'en fait donc 8. Sauvegarde à 3, plus 2, bouclier mystique, défense en règle, moins 3, parce que sa saloperie de fauchard est rien de moins 3, c'est donc la sauvegarde à 4 pour 3 dégâts systématiques. Oh, elle est belle. Ouais, elle est, désolé, elle est très chatte de ma part. Je prends 3 P. Mais là j'avoue, c'est un scandale statistique. Ça s'appelle le karma pour mes cheveux. Ah, respecte ton grand frère. C'est quoi, je t'en trop de haine. Faites-moi bien. Bon, vu les puissants dommages que j'ai fait avec ma grosse lance, je vais attaquer avec mon petit sabre. C'est C'est parti. l'histoire de ta vie, non? Tu sais qu'il a vaincu toute une armée tout seul avec son épée. Ah ouais. Donc c'est le même nombre d'attaques et le même profil. Hop. Enfin, c'est le même profil, C'est reparti. touche-blesse, mais pas perforation Oui, et dégâts, pas parce pour que la sinon j'aurais très peur. C'est Rennes moins 1, c'est ça? Oui. Donc comme j'ai plus 2 en sauvegarde, ma sauvegarde à 3 passe à 2, et j'en rate aucune. Oui. C'est parfait. Propre, efficace. C'est nickel. Je vais enchaîner avec la monture, donc ce sera du 3 plus 2 plus, parce que je suis dans la bulle de l'automne qui me donne plus en blé. C'est parti. On touche. 3 plus maintenant. Non, 2 plus pour lui. Oh là là. Hop. Et donc ce sera du Rennes moins 1, dégâts des 3. Donc comme j'ai plus 2 en sauvegarde, ma sauvegarde passe à 2, et j'en rate aucune. Et on va donc finir encore avec les attaques de queue du Dipmer. C'est parti, toujours le même nombre d'attaques. 3 plus, un peu moins bien. Attends, excuse-moi, il faut que tu le refasses. Ouais. Refais, on va passer aux attaques de... Ouais, faut que j'en- Regarde la caméra. On va finir avec les dernières attaques du Dipmer. C'est lesquelles? C'est les attaques de queue. D'accord. Attends, excuse-moi. Non, plus sérieusement, j'ai un souci. Bien, Non. J'ai pas vu les résultats, moi. Donc tu refais, s'il te plaît. Ouais. Et on va finir avec les attaques du Dipmer, qui sont des attaques de queue. Tu sais que ça marchait dès la première, c'est ça. Je me dis qu'on va avoir un petit clip. Bienvenue sur Fred Fred Studio. Il n'y a pas de reine, c'est des gars. Pas de perforation sur ces attaques, donc ma sauvegarde reste à 2. Non, Et oui. ah bon, faut bien que je craque un jour, j'ai été ultra hors stat, donc j'en rate 4. Attends, excuse-moi, tu peux refaire parce que la séquence est pas bonne dès le début. J'aimerais qu'on revoie le. C'est des gars 2, c'est ça? Ouais, c'est des gars. C'est des gars 2, bah donc j'en ai un qui meurt, 2 qui meurent, 3 qui meurent, 4 qui meurent, et un qui va perdre un pointier. C'est parti, je vais enchaîner avec Volturnos, qui va pareil tout mettre dans les cavaliers. Donc il a 4 attaques d'Astra Solus plus une qui s'est donnée, et je vais lui mettre un Hollow Attack. Il Yes. sera donc en 2 plus, 2 plus. Tu n'as plus de point de commandement. Non, j'en ai plus. C'est parti. 2 plus. T'en as 3. Perforation 2. Donc sauvegarde qui reste à 3. J'en rate 2. Il y a 3. Ça fait 6 points de vie, soit 3 morts, sachant qu'il y en a un qui va retomber à 1 point de vie en plus. Oui, bah là ça commence à devenir compliqué. On va enchaîner avec son petit Dipmer. Pareil, une attaque en plus. Top, ça touche. Blesse à 2 grâce à l'automne. Ma sauvegarde à 2 reste à 2. Et j'en rate 1. Et mon dernier cavalier va mourir. J'y ai cru un tout petit peu au début, où j'ai été absolument scandaleux de chance. Mais bon, après ça Tu vas un frappe peu quand trop même vite en vraiment besogne, beaucoup trop cher fort. ami, c'est des 3 dommages. Mais je suis mort. C'est parti, on va enchaîner avec le Léviathan. Donc je vais commencer par les ailerons directement. Donc 4 attaques en 2 plus. Blesse à 2 grâce à l'automne. Ça t'en fait 2. 2 sauvegardes à 3 qui passent à 4 parce que tu es perforation moins 1 qui sont dégâts 4. Et oui. Et ben je les rate. Il prend 8 PV. Il en avait que 6. Il est implosé. Pour moi, ça va vite. Hein. Oui. Comme il a engagé les home fair pour pouvoir me mettre 2 attaques supplémentaires, bah, je vais à mon tour être éligible pour m'engager parce que je suis à moins de 3 pouces. Il y en a 3 qui, après le mouvement d'engagement, sont à portée, c'est-à-dire range 1 de l'arme. C'est 2 attaques chacun sur du 4. Ouais, ils sont pas là pour taper, ils blessent sur du 4. Un PV de la honte? Allez, c'est parti mon roi. Et non. De ce côté-là de la table, ici, tu as eu 6 morts, tu as une caractéristique de bravoure de 6. Ça veut dire que tu vas tout simplement perdre des 6 points, des 6 mecs. Voilà. Et alors, pourquoi faut pas en perdre trop? Parce que moi j'en ai 4 sur l'objectif, lui il en a 2. S'il ne le reprend pas,
il contrôlera qu'un seul objectif. Par contre, s'il le reprend, il en contrôlera 2 et du coup plus que moi. Donc il y a 2 points de partie qui se jouent là-dessus. Et c'est une des rares fois dans ma vie que je veux dire ça, mais j'aimerais bien faire 1. Voilà. C'est parti, fin de ton tour. 1, au niveau déjà de ta tactique, ça fonctionne ici, ici et là. Tu as donc marqué 2 points, comme l'a expliqué Nico juste avant. Malheureusement, tu contrôles que cet objectif ici et pas celui-là. Tu vas donc marquer seulement 1 point pour un objectif. Et là, pour expliquer, si tu avais celui-là, tu passais à 2, donc 2e point. Et plus que Nico, tu passais à 3. Là, malheureusement, tu vas faire un tour uniquement à 3 points de victoire, mettant le score à l'issue du round 1 de 5 à 3. Début du round 2, jet d'initiative. On rappelle qu'en cas d'égalité, c'est celui qui l'avait qui la conservera pour éviter un double tour. Ça sera donc pour Nico. Allez, petit. C'est parti, et ça sera 5 et 1. Je vais la prendre. Je vais la prendre. C'est déjà bien. Et après, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Début de ton tour 2. Est-ce que tu vois les dés avant d'annoncer ta Alors, tactique? déjà, on va regarder les dés primo. Donc, le générique, C'est non. Et celui du bataillon, c'est toujours non. Je suis content Donc, d'avoir c'est pris ce générique. bataillon. Oui, vous allez donc en avoir un chacun. Je le prends. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Ensuite, au niveau de la tactique, je vais en prendre une particulière au manuel des Cities of Sigmar qui demande, alors c'est sonner la charge, il faut reprendre un objectif contrôlé par l'adversaire avec uniquement des unités ayant chargé dans le tour et ayant des montures. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que Talia va revenir reprendre cet objectif qui est là, contrôlé par mon adversaire, en chargeant et avec une monture. À noter que je vais prendre aucun risque parce que lui ne peut pas se donner d'ordre, il n'est pas élite, c'est pas un héros, il n'y a aucun personnage à côté, donc il ne pourra pas me faire de déploiement, ce sera une charge à 3 et je garderai un PC pour leur reroll. Donc ça, à ce niveau-là, on est quand même tranquille. T'es pas obligé d'être agressif. Je suis pas agressif, je suis dans les cordes. Parce que j'ai cru à mes petits chevaliers au début, puis après ils se sont fait détruire par la queue d'un dick merde, donc je suis très malheureux. Au niveau de l'action héroïque, je vais soigner Talia, parce que je pense qu'elle va être importante pour la suite de la Test de partie. co, ça passe Elle des va 3 points de vie. réussir, elle se soigne de D3, elle se soigne de 2. Elle aura perdu 4 points de vie, il va lui en rester 11. Tout à fait. Ensuite, on va lancer des sorts. Je vais juste interjeter ma petite action héroïque, ça sera une heure de gloire sur mon roi Kélian. Putain, ce juriste à 2 balles. Interjeté, vas-y. Donc, heure de gloire sur ce gars-là. Alors, il y a un truc qui est très important, je vais vous l'expliquer maintenant. Pourquoi Les frangins, personne ne va interjeter personne. Alors, pourquoi Interjette si on veut. Pourquoi je suis en panique? Pourquoi je suis en panique? Parce que concrètement, déjà, je suis obligé, à cause de cauchemar oublié, de tirer sur l'unité la plus proche. Donc, ma source de dégâts principale, vu que mes cavaliers sont morts, c'est eux. Et eux, ils sont obligés de tirer sur cet enfoiré là, cet enfoiré qui m'a lavé mes cavaliers. Et pour la première fois, après 3 ans de débats intenses avec Seb, cet enfoiré aussi a décidé de m'écouter et de prendre un artefact qui s'appelle l'armure des 6 tailles, qui ignore les effets des 6 à la touche. Donc en fait, mes blessures mortelles, qui est mon meilleur moyen de le tuer parce que j'ai que perforation -1 et qui va avoir save à 2, bah ça marche pas. Donc je vais pas pouvoir le tuer. Donc encore une fois, ça m'annule beaucoup mon tir, sauf si le canon se transcende. Toi, ça fait 30 ans peut-être qu'il t'emmerde avec ton doudou. Tu veux peut-être te dire quelque chose aussi, non? Je sais pas. Non, d'accord, ok. Moi, je me merde depuis 35 ans. J'étais là avant lui, monsieur. J'étais là, le premier. On va quand même lancer des ordres. On va faire exactement la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais les lancer avec 3 On va rien dés. faire du tout. T'as mis de batterie. Plus de batterie à 6. On va quand même essayer de lancer des sorts. Et mine de rien, on va quand même lancer ce sort-là. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire, sur mes 3 sorciers, je vais utiliser la capacité de ma sous-allégeance. Je vais utiliser la capacité de ma sous-allégeance donc pour lancer les dés à 3d6 parce que là il a porté de dissipation, quitte à m'infliger des blessures que je soignerai de toute manière avec mon chirurgien. On va commencer par l'arme enflammée de lui. Bah ça passe hein. Donc j'utilise pas de dés de magie. Ça marche. Est-ce que tu veux dissiper? Non, c'est... Bon, donc comme j'ai fait un tout petit peu plus que 10, je vais prendre des 3 BM. Je vais prendre 2 BM. Lui va faire pareil. Pour l'empereur? Pour l'empereur. Mais comme il sait pas ce qu'il va lancer, il va réfléchir 2 secondes. Lui va faire pareil. Par contre, lui va lancer un bouclier mystique. C'est parti. Oui, ça fait 8. Je décide de ne pas utiliser de dés de magie parce que j'ai pas envie de faire un fiasco primal. Et j'ai fait moins de 10, donc je prendrai pas de dégâts. Je vais dissiper avec ma seule dissipe sur mon tête caster. Il te faut un 9. C'est parti. Je vais utiliser mon petit point de 2. magique. Nickel, bah, c'est ce qu'il te fallait, parfait. Ok, donc j'ai pas de bouclier mystique, je suis relativement triste. Alors, on va tenter un truc. Au niveau du Battle Mage, vous pouvez, quand vous les sélectionnez dans votre armée, choisir un petit artefact magique parmi la liste des 6 qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai choisi la pierre de royaume. En gros, ça augmente de 6 la portée des sorts qu'il va lancer. Donc la portée de mon Orfrost, qui est normalement de 12, va passer à 18. Et ben, je vais tenter de lancer un Orfrost sur ces gars-là. Parce que concrètement, me mettre des blessures mortelles ne sert à rien, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que si j'arrive à avoir Rennes -3 avec ces gars-là, je peux peut-être lui enlever 2-3 PV à l'autre qui veut pas mourir là. Donc c'est parti pour le Orfrost. 6. Alors il passe pas. Tu t'es pris mort. Allez. Jamais tu fais un là-dessus. Fiasco. Oui, jamais. J'ai tellement peur quand tu dis ça. J'ai tellement peur quand tu dis ça. Je le fais pas.
Je le fais pas parce qu'en fait, bon certes, il aurait fallu que je fasse 5 plus derrière, c'est quand même hyper aléatoire, je peux me tuer, le personnage reste important, et puis tu me connais, je suis petit bras, ou je joue la serrure, enfin appelle ça comme tu veux, je tente pas ce genre de choses. Ça va sonner. J'ai les fois McFly. Ça va sonner à la fin de la phase de héros. Au niveau de la phase de mouvement, comme j'ai été obligé de prendre l'initiative parce que sinon c'était le drame, je me suis aussi exposé à un potentiel double tour, ce qui est pas cool non plus. Ce qui va se passer, c'est que le canon va s'avancer, encore une fois à cause de cauchemar oublié, il faut absolument pas qu'il puisse tirer sur cette unité-là, donc il va se mettre au plus près de eux. Talia va avancer à 3 pouces du requin, on a expliqué pourquoi il pouvait pas faire de redéploiement. Et puis le reste de l'armée va pas bouger, à part uniquement eux qui du coup, comme ils ont pas leur puissant Orfrost, ils vont faire une retraite pour s'éloigner du King, pour le laisser à la merci d'un potentiel Command Corps qui peut tenter une action héroïque, on sait jamais, pour aller essayer de le bretter au corps à corps, parce que la rapière de l'espion fait quand même hyper mal. Fin de la phase de mouvement. Et là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Non, il y a juste simplement à noter qu'eux ont fait une retraite pour laisser la place pour le Command Corps pour tenter de charger pour essayer de finir le King. Le canon s'est déplacé latéralement pour déjà, ne pas voir eux, donc tirer sur l'unité éligible la plus proche, qui était de toute manière la plus proche, c'est notre ami le King. Et puis eux, ils ont pas bougé, ils vont tenter leur dernier barreau d'honneur. À noter qu'ils n'ont pas bougé, ils sont en formation Castellite. Je n'ai pas donné l'ordre qui permet d'avoir 3 pouces de mouvement en plus et de garder le Castellite, donc c'est pour ça, l'injonction pardon, pas l'ordre. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas bougé. Eux, ils se sont un peu cassés pour être moins en vue, et puis elle s'est approchée à 3 de son futur repas. On va rentrer en phase de tir. Alors à noter que lui a son estafette spéciale et elle est là, c'est-à-dire que le premier ordre que je donnerai à cette unité ne me comptera pas de point de commandement. C'est assez important. Maintenant j'ai une hésitation, c'est-à-dire lui il est maître de la balistique, c'est son trait de commandement. Donc quand il donne une attaque en règle sur une unité, en plus de lui rajouter +1 pour toucher, unité uniquement au tir évidemment, il lui rajoute aussi +1 pour blesser. Donc soit j'améliore mes 40 tirs, sur le papier ça n'a pas l'air mal, soit j'améliore mon canon qui est dégâts D6 pour Rennes -4, qui potentiellement peut faire des trous. On va jouer la stat encore une fois, je le lancerai sur cette unité-là, donc elle aura +1 touche, +1 blesse. Et on va commencer donc par le canon, qui a 2 tirs qui touchent à 4, mais qui blesse à 2, perforation -4, dégâts D6. Je te prends pour cible, est-ce que tu utilises un... Oui, je vais utiliser le petit point de commandement que j'ai généré en étant deuxième joueur pour me mettre un défense en règle sur le roi. Donc là, tu as +1 pour l'heure de gloire, Oui. +1 parce que t'es à portée de la tortue, Oui. +1 parce que tu t'es mis un... Oui. Ça tank un lidonnette. Allez, 2 touches à 4. Voilà. C'est pour ça que je déteste ce canon. Volet de tir de mes fusiliers maintenant, donc ça va faire 40 tirs, je vais faire 2 volets, ils seront en 3+, -1 pour 1 dégât. Ça blesse donc sur du 3 grâce à mettre de la balistique. Ça fera des saves à 2+. Je perds 3 points de vie. Deuxième salve, c'est parti, c'est les mêmes stats, ça va toucher sur du 3. Ça a blessé sur du 3. C'est parti, 2+, il lui reste 4 points de vie. Il en reprend un. Il lui reste 3. C'est parti, la charge la plus importante pour moi, parce que c'est celle qui me rapporte potentiellement 2 points de victoire, c'est pour ça que je la fais d'abord. C'est une charge A3 avec Talia, qui rentre. À noter au début de la phase de charge, elle va déclencher son premier ordre. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, pour avoir +1 attaque sur tous ses profils. Lui, il va également faire de même. C'est le +1 attaque. Alors c'est pas celui-là, mais c'était l'intention. Bon. Donc c'est le +1 attaque sur tous les profils de l'unité qui a chargé. On va tenter une charge avec eux. C'est une charge A3 et elle va rentrer. Je vais utiliser un petit point de commandement pour faire un tir de contre-charge avec la tortue. Déchaîne les enfers, vas-y. C'est parti. 8 tirs à 4+. Blesse à 3. T'en feras une. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Je la rate. Des 3 dommages. 2. À noter qu'ils sont sur un terrain qui a été consacré parce que mon adversaire ne l'a toujours pas repris, donc j'ai toujours ma protection à 6. J'en rate 2, j'en ai un qui perd 2 points de vie, et on va dire que c'est lui là, il est pas beau. Poup. Fin de phase de charge, l'action monstrueuse de Talia, comme de toute manière, inutile de lui rugir dessus, il peut pas se donner d'or, je vais me contenter de le piétiner. 2+, des 3 mortels. Et de lui faire 3 PV. Il lui reste 5 points de vie. Début de la phase de combat, je vais activer le corps de commandement. Comme il avait la petite estafette du général, le premier ordre que je leur lance ne me coûte pas de points de commandement. Donc je vais leur donner un attaque en règle, gratuitement. En réponse, je vais utiliser un point de commandement pour faire un défense en règle sur mon roi Kélian. Alors je vais essayer de l'empêcher avec mon espion Sur un 4+. sur un 4+, et j'y arrive pas. C'est très malheureux. Donc toujours l'espion, parce qu'il a une rapière enchantée. Donc en fait, ce gars-là n'est pas que chiant, parce qu'il empêche sur toute la table les attitudes de commandement sur un 4+, ce qui est complètement broken. Il a aussi une rapière enchantée, qui est une attaque en 2+, -3 D6. Et comme j'ai l'injonction qui me donne +1 attaque sur les profils d'armes, ça va être 2 attaques. Je suis en 2+, j'ai +1 pour toucher grâce à l'ordre, tu me donnes -1, je reste en 2+. Je blesse sur du 2. Carassé. C'est bon, ça c'est -3 pour DC dégâts. J'ai donc +3 en sauvegarde de bonus contre ces -3 en reine, ça fera donc 2 sauvegardes à save à 3. Pour un petit brett, un petit 3+. Yes. Juste rendez-vous compte quand même de la violence et de la connerie de cette unité. Elle vaut 170.
Ouais, c'est complètement craqué. C'est combien de PV? C'est 18 points de vie, dans une liste un peu plus construite avec la Pontifex Zendrastas, c'est également Ward à 5. Enfin, c'est beaucoup trop fort. La plupart des listes compétitives en jouent 2. C'est une première prise en main de ma part. Et puis, l'armée du studio n'en a qu'une. J'en ai joué qu'un, parce qu'on n'a pas fait peindre 2 fois cette horreur. Il y a de grandes chances que ça fasse partie des choses qui arrivent avec le futur Battle Scroll. Soit empêcher leur règle de se stacker, parce que pareil, le chirurgien peut soigner la même unité. Quand t'as 2 espions, tu fais ça sur 2 ordres. Enfin, c'est beaucoup trop fort à ce prix-là et x2, donc on en a joué qu'un. Je vais activer mon Alopex, c'est parti. Donc 6 attaques en 3+3+. Top. 3 plus. Ça fera donc 2 touches. Au moment où il m'a tapé, j'ai utilisé une défense en règle, ma sauvegarde à 4 passe à 3, il est perforation -1 sur les attaques des mecs qui sont dessus, je repasse donc sur du 4, j'en rate une, un dégât et protection à 6, parce que c'est Talia, elle repère un point de vie. Il lui reste pour l'instant 10 PV. Ouais. On va passer au requin en lui-même, pareil, 3 attaques, 3+3+. 3 touches, 3 blessures. Il est efficace, et perforation Moins -2. deux. Ma sauvegarde à 4 passe donc à 5, elle perd donc 4 4 points de PV. vie. Protection à 6, elle soigne 1 PV, elle en repère encore 3. Il va lui en rester 7. À mon tour d'activer Talia, elle s'est donné l'ordre qui lui donne plus... L'injonction, qui lui a donné plus une attaque. L'ordre, elle se l'est déjà donné, elle peut pas s'en donner un deuxième. Ses attaques vont donc toucher sur du 3, blessé sur du 3, et c'est Rennes -1 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 4+, qui passe à 5. Une de prise. Il va lui rester 4 points de vie. Les machards de Manticore font partie de son profil dégressif, donc au lieu de toucher à 2, ça va toucher sur du 3, 3 attaques plus une grâce à l'injonction. Qui vont toucher, qui vont blesser sur du 3, et ça c'est Rennes -2 pour 3 dégâts, monsieur. 3 save à 6, on y croit. Il prend donc 6 PV et Donc, il 6 PV. décède. Il retourne dans les abysses. C'est parti, fin de ton tour 2. Tu continues de contrôler là, les 3 objectifs. Oui, non, bah, 2 objectifs. non, non, les vous trois. êtes à 2. Je suis toujours 4, il est toujours 2. C'est vrai, donc tu contrôles les 3 objectifs. Quoi qu'il arrive, tu n'en avais besoin que 2 pour marquer 3 points de primaire. Tu as réussi ici à charger avec une unité qui a une monture pour reprendre ainsi un objectif. Tu vas réussir donc ta tactique de bataille, faire un tour à 5. Tu étais à 5. Tu passes à 10 et pour l'instant, le score est donc de 10 à 3. Début de ton tour 2. On va regarder au niveau des déprimos ce que vous allez avoir. C'est sur du 4 pour chacun des joueurs. Ça en fera déjà un pour tous les deux. Et ça en deux fera un pour tous les autre, deux. et le 3 plus du bataillon. Oui, triple 6 quand même à noter. C'est beau. Donc j'ai Bon, c'est bien. 5 dés en tout. Non, j'ai 4 dés en tout. Ensuite, quelle va être ta tactique? Je vais prendre une tactique du Battle Tommy de Net qui est repousser les intrus. Donc il faut que je choisisse un bateau, donc j'en ai qu'un, celui-là. Il faut qu'il n'y ait plus d'unité à 12 pouces autour. Donc la seule unité à 12 pouces qui est, c'est son command corp. Et bah écoutez, je vais tout mettre dessus pour qu'il disparaisse. Ensuite, action règle, qu'est-ce que tu vas faire? En action héroïque, je vais tenter de générer un petit PC avec Volturnos. 4 plus? Oui. C'est oui. Toi, Nico? Je vais continuer à soigner Talia, parce que c'est une des clés potentielles. C'est cassé. C'est quand même réussi. Elle a 8. Elle va se soigner de D3. Elle va se soigner de 1. Poup. Elle a donc perdu 7 PV, il lui reste 8. Je vais lancer le seul sort que j'ai, donc un petit bouclier mystique avec mon Tricaster. Et c'est la deuxième fois de la partie. Il se colle des petites BM, 2 BM, protection à 5. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, t'as clairement émis le souhait de détruire cette unité, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le reste des mouvements? C'est ça. Donc c'est le tour où je peux courir à charger ou courir à tirer. Donc les rivers vont se mettre ici pour potentiellement tirer sur le canon et écranter si jamais je n'ai pas l'initiative. On rappelle que ça sera donc l'unité la plus proche, on va dire, des tireurs de Pride, et ça veut dire qu'il sera obligé de tirer sur cette unité-là. Oui, c'est ça. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire puisqu'il n'y a pas eu de redéploiement. Ah, il y a quelques belles courses à 6 quand même. Oui. Genre plein en fait. De nombreuses, oui. Début de la phase de tir, je vais tirer avec ma tortue sur son petit héros. Et je suis lancé 12, donc je vais pas avoir de soucis à le faire. Donc c'est parti. Alors t'as quand même -1. Alors la nouvelle règle attention messieurs fait qu'il peut me tirer dessus en étant à moins de 12, mais il a quand même le -1 en toucher. C'est parti. Ça fera donc du 4+. 3+. Ça t'en fait une. Sauvegarde à 3 qui passe à 4 et que je réussis. Ce qui est ouf, c'est que dans cette game, il n'y a rien qui va. Normalement, il est censé exploser plein de trucs. Mais bon, ça va faire plus de plaisir. Tir virement, vu que je vois que les dés sont pas trop avec moi, qu'il faut vraiment que je les détruise, le pack de River va tirer entièrement dedans. Donc ils sont tous à 9 pouces, donc ça fera 20 tirs en 2+, 3+. Au moment où il me prend pour cible avec les rivers sur le command corps, qui est clairement l'unité qui doit détruire pour marquer sa tactique, il me reste 2 points de commandement, je vais essayer de tout mettre dessus au niveau de la défense. Je vais leur mettre un défense en règle. Donc c'est parti, je vais faire ça 2 fois, donc 2+. Donc il y en a 8 qui passent sur la première. Il y en a 9 qui passent sur la deuxième, donc ça fera 17, si je ne m'abuse. 17. On est parti, 17 jets de blessure sur du 3. Oh, C'est pas mal mon petit Seb. puissant dé, frère. Perforation de -1. Je me suis mis une défense en règle, donc ma sauvegarde à 4 va rester à 4. Ah bah,
C'est ce qu'on appelle un craquage. Oui, bah ça arrive, je peux pas avoir de la chance tout le temps. Par contre, je suis toujours sur une terre consacrée, parce que j'ai toujours pas perdu le contrôle de cet objectif. Oh, bah voilà. T'as vu, ça s'améliore. Alors, ils ont 3 points de vie chacun, il y en a un qui meurt, un autre qui meurt, et un qui perd 1 point de vie. Phase de charge, je vais commencer par les petits morsards pour pas les oublier. Donc j'ai plus 1 en charge à mon tour, donc ça fera 5. Volturnos. Allez mon roi. Oh, fait une charge à 9. Sur 2 plus, des 3 BM. 3 BM, monsieur. Protection à 6 grâce à ma terre consacrée, et 3 PV. Donc lui va nous quitter, et ma bannière, qui était aussi une tactique, et potentiellement ma grande strate, va perdre un PV supplémentaire. Pout. Et on finit les charges avec la Tortuga, qui a plus 1, donc ça va faire 8. Bon, bah elle a pas trop de choix, elle va aller juste devant l'espion. Action monstrueuse, je vais le piétiner avec mes pieds. Oui. Ça passe. Ça fait donc 3 blessures mortelles. Faut savoir que quand tu tapes, quand tu fais ça sur une unité qui a que 1 PV, tu fais combien de dégâts? D6. Ah, combien? Ah, combien? Bah, ça aurait été de toute manière mourir pour mourir, je vais quand même essayer de sauver le maximum. Bah, lui va mourir aussi, donc ça c'est... Il a coulé ton beau porte-avions. il a coulé mon beau porte-avions. Début de phase de combat, je vais activer Volturnos sur son command corp. Bah, au moment où je suis ciblé, j'ai utilisé mon dernier point de commandement pour me faire une défense en règle, vu qu'il m'a piétiné et de me rugir dessus. C'est parti. 4 attaques d'Astra Solus en 2+. Ça passe. Blesse à 2 car je suis dans l'aura de l'OTAN. Tu en as 3. Reine -2, dégâts 3. Sauvegarde à 4 plus 1 moins 2, donc sauvegarde à 5. Allez, faut tanker, c'est le drame. 9 dommages. T'es toujours consacré, toi? Ouais, toujours consacré parce que j'ai pas encore perdu l'objectif. Mais je vais en réussir 2 et je vais décéder dans d'atroces souffrances. 3 et 3. Poup, mon espion. Au niveau de mon mouvement d'engagement, comme la tortue avait chargé, elle était éligible à un mouvement de charge. Donc j'ai activé E qui était à 3 pouces de l'ami Volturno. Je me suis donc rapproché de l'unité tout en m'éloignant des 5 de la tortue qui pourra donc pas me taper dessus. Je vais pouvoir mettre 2 terrifiantes attaques sur le roi Idonette. Je vais le toucher une fois, je vais le blesser une fois. PV de la honte. C'est parti. Il tank, monsieur. Pas du tout. Suite de la phase de combat, je vais activer les morsards. Donc elles ont chargé, elles sont en reine -2, dégâts 2. C'est parti, donc ça fait 7 attaques en 3+. Qui blesse à 3. Ça t'en fait donc 3 à reine -2, dégâts 2. 3 sauvegardes à 4, perforation -2, ça passe à 6. Ça fait donc 4 morts, ils étaient 4. Fin de ton tour. 2. Au niveau des objectifs primaires, tu contrôles celui-là. Malheureusement, tu ne contrôles pas celui-là parce que tu comptes pour 5 et 3, 8. Ouais. Et Nico est tout simplement en plus. Et là, pour le coup, tu n'as pas de figurine. Par contre, tu réussis ta tactique puisque tu as détruit l'unité et que ton bateau n'a pas d'unité ennemie à 12 pouces ou moins de lui. Tu vas donc de nouveau faire un tour à 2 plus 1, 3, passant ton score de 3 à 6. C'est ça. C'est parti, début du round 3. C'est donc la marée haute Idonette, mais on va regarder qui va avoir l'initiative. Mais Sigmar. Et ça sera donc pour Pride. Ouais, Sigmar, il va la prendre. C'est parti, donc tu gardes l'initiative pour ce T3. On rappelle que la marée haute et Idonette, il a donc un tape en premier sur toute la table. Est-ce que tu vois les des primos avant de lancer ta tactique? Oui, bien sûr. Alors, le générique, on C'est l'a. un chacun. Et celui de mon bataillon. Un chacun. Nul, ce bataillon. Ensuite, quelle tactique tu vas faire? Alors, la tactique, ça a été un gros problème. On commence à atteindre une des failles, quand même, de l'armée City of Sigmar, en plus de mon niveau de jeu. C'est les objectifs. Notamment, j'ai quasiment aucune tactique possible. Celle du Command Corp n'est plus faisable, je suis mort. Celle avec les nains et les elfes, je peux pas les faire. Sonner la charge, je l'ai déjà fait. Tuer 3 unités au tir à cause du cauchemar oublié, c'est impossible. Les unités génériques du style encercler et détruire ou ce genre de choses, je peux pas les faire parce que je suis pas assez bien positionné sur la table vu que j'ai perdu toute ma projection en perdant mes cavaliers. Il y a une seule tactique qui est faisable. Et elle est un peu tirée par les cheveux. C'est d'utiliser une tactique spéciale du Battle... C'est tiré par les cheveux qui t'a fait rire? Ok les gars, merci. Je vais utiliser une tactique du Battle Tom Stormcast qui demande de neutraliser une unité avec l'injonction tir de suppression, puis de la détruire après. En fait, il ne faut pas que je la tue dans le tir. Il faut que je lui fasse suffisamment de pertes pour que ces pertes additionnées à 2d6 battent sa bravoure, ce qui normalement lui met un frappe toujours en dernier, et qu'après je la finisse. Donc si je lance ça sur eux, je vais les pulvériser. Donc il faut que je lance ça sur le canon, que je l'en tue assez, mais pas trop, que je fasse avec 2d6 plus que sa bravoure qui est de 7, je crois, 7 ou 8. et qu'ensuite je le termine. Mais c'est le seul moyen que j'ai de marquer 2 points, donc c'est ce qu'on va faire. Au niveau de l'action héroïque, on va continuer à essayer de soigner Talia. On va y arriver, et elle va se soigner de 1. Il lui reste 9 PV. Moi, je vais tenter de générer un petit point de commandement avec Volturnos.
Oui. On est en phase de héros et Seb a lancé un petit ralliement avec son unité de Thrall. Et comme le jet de dés est plutôt dégueulasse, je vous la montre. Ça fait donc 6 figurines qui vont revenir puisqu'ils revenaient sur du 6. On va lancer les sorts, là c'est quand même important parce que concrètement c'est le dernier tour, il me reste de la présence sur table, je vais prendre extrêmement cher au niveau de l'attrition, donc il faut que je maximise le scoring. On va prendre donc tous les risques, on va utiliser la règle spéciale de la cité du cœur sacré pour lancer les sorts avec 3D, sachant que j'ai plus de corps de commandement, je peux plus me soigner à part avec des actions héroïques, mais jusqu'à présent c'est Talia qui le fait, donc courage, lui, il va lancer son sort d'arme enflammée. Toutes les unités humaines à 12 de lui, quand ils font des 6 pour toucher, maintenant qu'il n'y a plus l'armure des 6 tailles, feront des blessures mortelles. Surtout très important pour eux. Alors, ça passe, mais ça me plaît pas, donc je vais rajouter le dé primal pour faire un beau 6. Ça fait donc 14. On va tenter une dispel. Ça te fait donc 5 et 3, 8. Il avait fait 14. Il te fallait au-dessus. Il fallait donc que tu fasses 15. Donc là, il faudrait que tu fasses 7. Je crois qu'il y a un moment, Game Workshop vendait un dé C'est Zinch. Avec une face Ah bah 9. ouais, je crois qu'il y avait une face Ouais, neuve. il y avait des faces 9, ouais, c'était amusant. C'est rigolo. C'était rigolo. Lui, il va lancer un puissant bouclier mystique sur cette unité-là. On rappelle qu'il est magicien grâce au tome arcanique. Il va le lancer à 3D, il va le passer, tu n'as plus de dissipation. Oui. Et lui, dernier sort qu'il va lancer, il n'a pas son sort de War Scroll parce que j'ai choisi de lui prendre à la place le puissant Orfrost qui m'a absolument servi à rien dans cette game. On va quand même le tenter, on va mettre Orfrost sur mon maréchal. Ça passe. Il va prendre des 3. Je vais choisir son arme. Alors déjà, il prend ses D3, il prend un comme un grand, et ensuite je vais choisir l'arme du maréchal, qui va blesser sur du 2. Fin de la phase de mouvement. Alors- ça n'a pas tellement bougé, lui. Alors, deux petites choses à noter. Lui a couru en arrière, mais il a révélé son ordre au début qui permet aux unités de bouger de 3+, et de rester en position castellite quand elles commencent le mouvement. Donc eux ont d'abord bougé, sont restés en position castellite, et lui s'est enfui. Elle a révélé la même chose, elle a fait 17 par là. Il en a profité pour faire un des redéploiements avec ses tralles pour les avancées de mes tireurs, donc je serai malheureusement obligé d'avoir une partie de ces gars-là qui vont tirer là-dessus. Et début de la phase de tir, lui va révéler son ordre. Oh, surprise! C'est l'ordre qui est lié à ma tactique sur lui. Alors, faut pas que j'en tue trop. Donc, je lui donne pas plus 1 pour toucher. J'utilise le tir de mitraille, c'est 5 tirs sur du 3. Qui blesse sur du 3. 2 à -1 pour 2 dégâts. Du coup, ça annule le bonus de ma tortue, du coup, ça reste à 5. 2 dégâts. Je suis au tour 3, donc j'avais choisi le rituel, donc j'ai une protection à 5 sur tous mes piétons. J'en perds 3. On regarde donc tout de suite s'il a été... T'as T'es un fou, toi. Tu coupes les poupes. Pardon. Pardon. Pardon, maître. Là, vous le voyez vraiment. Pardon, maître. Attends qu'on coupe les cams. Faut que je te défonce. Bon, trêve de galéjade, tu as combien en bravo? 7 petits. 7 pour de vrai, je t'en ai tué 3. Donc 2d6 plus 3, je dois dépasser 7. Voilà, c'est bon, j'y arrive. Il a donc été neutralisé par mon puissant tir. La première partie de la tactique est faite. Maintenant, la deuxième, c'est qu'il faut que je détruise cette unité. Pour ça, on va commencer par tirer avec lui. Le Marshal. Je vais mettre mon petit AOLD. Excusez-moi, j'ai failli faire un AVC. Attends, je vais mettre une protection en règle. Ce qui est bien, c'est que ses habits d'enfant lui vont encore. T'as vu? C'est pas un habit d'enfant. Eh, ça peut pas être un habit d'enfant. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle très bien, on avait fait des t-shirts pour enfants avec Blas. C'est vrai. Et il rentre encore dedans. Bon, après, c'est peut-être nous qui avons un problème. Enfin, moi. Hein, oui, moi, d'accord. Allez, on chambre les cheveux, le bidou, tout va bien. C'est parti, 4 tirants, 3+, -1, 1. Ça, c'est mon général, on l'aime. Voilà, quel champion il a rien fait. Donc ensuite, à noter 2 petites aptitudes spéciales avec des figurines tokens qui ne comptent pas sur la table, mais je trouve ça trop mignon en termes de fluff. C'est que lui, il est allé donner un ordre de mon maréchal, parce que tu comprends, il est trop loin, pour que cette unité, la première fois qu'il reçoit un ordre, ne dépense pas de J'essaie de faire un commandement. plan stylé, mais en fait, il va être obligé d'utiliser la zénithale. Excuse-moi. Vas-y. C'est l'aptitude qu'il va donner, c'est attaque en règle. On rappelle qu'il est maître de la balistique, donc plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Et ensuite, pareil, lui va aller ravitailler. Il a le droit de le faire qu'à partir du 3 une fois par bataille. Donc il va partir, revenir avec de la petite poudre, et je vais pouvoir relancer tous les jets pour toucher. Pas forcément rater. Donc, il va aller, en fait, relancer tout ce qui n'est pas un 6 pour pouvoir faire de la blessure mortelle. Donc on a regardé à cause de cette de cauchemar oublié, je peux tirer ni sur la tortue ni sur Volturnos, ce qui est quand même pénible. Une grosse majorité de mes arquebusiers va être obligé de tirer sur eux parce que s'il est plus près à cause de son redéploiement. Et on doit regarder figurine par figurine et pas unité par unité. Il y en a donc 12 qui vont pouvoir tirer sur les Namarty. Oui, ce qui fait donc 24 tirs plus les 2 du chef, 26. Donc ils vont toucher à 3, blesser à 3, faire des blessures mortelles en plus sur du 6. Je vais même pas regarder ce qu'a touché, je vais tout relancer. C'est marrant, on fait la même chose à 40K. T'as vu, c'est marrant, hein, ils ont piqué ça sur OS.
C'est marrant, il faut autant de dégâts qu'à 40k. Il y en a déjà 6 blessures mortelles, puis on les remet dans le pool 2D parce qu'en fait c'est en plus des dégâts. Ensuite il faut blesser, toujours sur du 3. C'est parti pour Madeleine. Oh Oh Oh, oh, il est quand même mort, mais C'est pas si mal. Ça fait tout ça, plus 6 blessures mortelles, donc protection à. 5. C'est parti. Il restera toujours le petit sergent. Ou pas. ou pas. Pas du tout. Oula. Oula. Oui, Allez. il est mort 3 fois. Globalement, vous aviez donc toute cette partie-là qui tirait sur l'escouade de River qui était ici. Il reste donc cette partie-là, et même si certains experts qui ne sont pas dans la pièce vont se permettre de commenter en disant « Moi, je suis sûr que eux, ils étaient plus proches de lui ». Non, on a bien vérifié. C'est la perspective, mais en fait, comme c'est l'arrière du pack, c'est automatiquement eux les plus proches. Alors je vous assure qu'on a essayé, parce que moi je voulais pas du tout tirer sur les Rivers. Donc comme j'étais persuadé que j'avais le droit de tirer sur le Léviadon, on s'est crêpé le chignon que j'ai pas avec le petit frère. Bon, il a raison, donc j'ai pas le droit de tirer sur le Léviadon. Donc je vais finir les Rivers, au moins ça me fera mes 2 points de tactique. C'est pareil, c'est exactement la même chose. On va relancer tout ce qui n'a pas fait des 6. C'est pas fou, hein. Ensuite, ça va blesser sur du 3. Moins 1. J'avais déjà mis un défense en règle sur cette unité, donc elle aura plus de en save entre le défense en règle et la tortue, ce qui me fera des sauvegardes à 4. C'est parti. C'est beau ça. Beau. Je rajoute 2 et je fais donc 6 protections à 5. Et je vais en perdre 4. Il en restera donc 3 pour faire échouer Nico dans sa tactique de bataille. Fin de la phase de tir, j'ai toujours pas fait ma tactique, il faut absolument que je la fasse. Je vais donc envoyer absolument tout ce qu'il peut là-dessus. Comme ça, Est-ce que t'as vu ce qu'il envoie le canon? alors, il est absolument nul, mais il a une vertu, c'est qu'il peut absorber le tir de contre-charge. Parce qu'on sait jamais que je perde ce gars-là sur un tir de contre-charge. Parce qu'en fait, le problème, c'est que normalement, quand tu fais un tir de contre-charge, t'as moins 1. Mais comme ils étaient à moins de 9, t'as plus 1, et comme ils sont à portée du Léviadon, ils ont encore plus 1. En fait, les mecs te font des tirs de contre-charge à 2 plus que cette unité. Il n'y a pas que le command corps qui est idiot. Hein. Charge de canon! C'est non. Ah. Enfin, on peut vérifier, mais c'était peut-être une 4,5 celle-là. Oh oui, on fait des blagues! La fameuse. Ouh là là! Il est rigolo. Donc elle passe pas. Elle passe pas. Je vais pas la relancer. C'est trop important que je la réussisse avec le Marshall. C'est parti pour le Marshall. Ouh, je pense qu'il a plus de 4,5 là, pour de vrai. Non, elle est bonne. Elle est À bonne, hein. 4,5, elle est validée. On du est coup. d'accord, hein. Premier degré, elle est validée à 4,5. Voilà. Ma grande mansuétude, je la valide. Et il va révéler donc il a chargé qu'il a un plus une attaque sur ses profils pour charger. Ensuite, on va tenter de charger avec lui. Il ne sert plus à grand chose. C'est une charge à 9. Allez, petit! Pas du tout. On va tenter de charger avec Talia. On va faire une magnifique charge à 7. Je vais utiliser un point de commandement pour tenter de relancer la charge, pour aller un peu taquiner soit le Léviadon, soit sur un magnifique 12, mais ça c'est déjà vu, surtout quand je les annonce. Aller embêter la backline là, qui me fait un peu braire avec tous ces bonus infernaux là. 8. C'était pile poil une charge à 8, puisque en réalité, genre, il a 8,4 pouces. Ouais, je vais faire un petit déchaîner des enfers parce que je suis juste à 6 de son petit héros et si j'arrive à le tuer, ça lui empêchera de marquer sa tactique. Ce qui serait Yes. quand même pas mal. Donc 8 tirs en 4+, à cause du moins 1. Fait 4 touches, il blesse à 3. 3 touches. Save à 3 qui passe à 4. Allez, bonhomme. J'aurai 2. Il a combien de PV? 6. Et ce n'est pas consacré? Eh bah non, C'est pas consacré de base? Oh, je suis sur la dernière marche. tristesse. Les choux sur la dernière. Il va lui rester un point de vie. Mais je tape ou en pas. premier. Ah non, il est mort. Il a 5 PV en fait. Ah, il a 5 PV, bon, Ah, bah, écoute, le- joli. Le coup de jarnac. Et les amis, ça me permet aussi de refaire un petit point en plein milieu de la vidéo, puisque cette armée, vous l'aviez pas encore vue, et elle a été peinte par le studio de Wargame Spirit. Qu'est-ce que tu penses de la peinture? La peinture est très bien. Après, je pense surtout que je suis un as parce que j'aurais dû charger avec Talia d'abord pour empêcher l'Overwatch. Donc mais, le modélisme, on s'en bat les steaks. mais non, C'est mais clair. Il vient de me blague à rater. part, Tu viens de me le faire hobby. une OP. Tu viens de me faire rater une OP là. je viens de me foirer ma game aussi, donc je suis très triste. Non, l'armée est hyper agréable à peindre. L'armée est hyper agréable à jouer. Merci pour la peinture. Je viens de perdre 2 points. Peut-être la game là-dessus, donc je suis très malheureux parce que je suis un jambon. Non, franchement, c'est... Et encore, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu les nains, vous n'avez pas vu les elfes noirs. On a aussi plein d'autres choses. Il y a un Hurricanum qui est magnifique. Il y a la Pontifex Zandrastra qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo. Teasing. Il y a des Et oui, magnifiques là, conversions voilà. de Battle Il y a- Mage. Il y a encore... Ah ouais, le Battle Mage, il est dingue. Il y a un vrai Battle Mage qui arrivera un Plus jour. sérieusement, ça fait Ouais, partie c'est des trucs. très Je cool. m'excuse en fait d'avoir montré cette figurine. En fait, faut comprendre que Game Workshop est tout simplement en PLS au niveau de certaines références, que ça fait quelque chose comme 2 mois qu'on a commandé justement toute la partie elfe noir et notamment des vieilles références comme les mages de bataille et que comme Wargame Spirit n'a pas pu les recevoir, ils n'ont pas pu les peindre et donc on est obligé de jouer avec un proxy. Un jour, on verra des gyrocoptères, des chariots, enfin plein de choses géniales.
Et peut-être que je gagnerai les games. Parce que là, pour l'instant, c'est mal embarqué. Au niveau des actions monstrueuses, je vais utiliser l'aptitude spéciale de Talia, qui a une manticore, et pas un griffon. Et il n'y a que elle qui a le droit de faire ça avec la queue de scorpion. Ça met un venin qui fait frapper les monstres en dernier sur du 3+. Pourquoi je fais ça alors que j'ai qu'une seule unité activée? Parce que comme c'est une temps 3 idonette, il tape d'abord. Donc en fait, le frappe toujours en premier et le frappe toujours en dernier s'annule. On revient sur un séquencement normal. Et comme je suis le joueur opérant, c'est mon tour. 3+. Réussite, il tapera donc en dernier. Et moi de mon côté, bah, je vais faire la même chose, je vais essayer de le rugir dessus. Ça marche. Par contre, il a cassé ma fille, et là tu lui dis rien, parce qu'elle a été peinte par William Spirit, et puis elle a pas de cheveux. Donc je me sens très proche d'elle, si tu veux. Quelque part. Regarde. C'était lui? Mais oui, il consacre la terre. C'est parti, je vais te taper dessus. Ouais, je vais mettre un petit défense en règle. Ok, donc je lui ferai absolument rien. 7 attaques grâce à l'injonction +1. Qui touchait sur du 3, qui blessait sur du 3, c'est -1. Donc du coup, ça reste à 2. 3 sauvegardes à 2+. C'est tanké. 4 attaques de la manticore qui touche sur du 3. Allez ma petite, qui blesse sur du 3, bouffe-le. 2 sauvegardes à 3+. C'est tanké. 3 attaques de la queue de manticore qui va toucher sur du 4. Qui va blesser sur du 2+. Je vais commencer directement avec le Léviadon. On va faire les grosses attaques. Donc il a 2 attaques de mâchoire. Si c'est des 6 à la touche, c'est 3 BM. Et sur un monstre, c'est 6 BM cash directement. Donc, Je suis pas un monstre. Ah, t'es pas un monstre? Bah non, je suis la lionne de la ride. t'es la Et le lionne de lion, la c'est ride. pas un monstre. T'es pas un monstre, mais tu me fais quand même des actions monstrueuses. Vas-y, C'est tape-moi. parti. Allez. Ah, tu vas pas faire de 6. On veut voir 2 petits FWS. Allez. J'en Voilà. fais aucun. Ça touche, ça blesse à 2 avec le TAN. T'en as 2, Rennes -2, dégâts 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Protection à 6 native de notre bonne amie Talia. J'en tente une, elle perd 5 points de vie, elle en a perdu 11, il en reste 4. Vas-y ma fille. On va passer avec les ailerons. 2+. 2+ avec le TAN. 3 sauvegardes, -1. 4 dommages. Sauvegarde à 5, il en reste, j'en ai raté une. 4 dommages. dégâts. Ya. Elle repère 3 PV, il lui en reste 1. Et on va finir avec le petit PV de la honte, on l'espère, avec les petits mecs qui sont dessus. C'est parti, 3+. Blesse à 2 avec le TAN. On a C'est 5. bon ça. Rennes -1, dégâts 1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Elle a 2 wards. Attends, est-ce que tu utilises la protection de son profil ou la protection de l'objectif que tu as béni? J'utilise la protection de son profil. Parce que j'ai plus confiance en ses capacités de border qu'en la protection de Sigma. Et dire ça, c'est T'en as échoué. deux. Oui, j'en ai 2, mais je l'ai fait Je une veux par pas une. voir ça. Parce que quand j'ai réussi les 2, ça Je va sais. t'énerver. Première. Bon. Magnifique, la deuxième. Putain, faut jouer là, Tu m'as faut fait jouer là. peur. Regardez direct, tu m'as fait peur. Natalia. Tu m'as fait peur Alors, parce qu'il est capable de me Elle faire est ça. hyper jolie. Profitez-en bien, vous me la reverrez sans doute pas. Mais elle est très très belle. Fin de ton tour, faut savoir que Seb a utilisé son dernier PC pour Immune Braverie, justement ces petites râles ici de tir qui Oui. fait que tu es définitivement privé de cette tactique de bataille. Ça, à noter que ça aurait quand même fonctionné. Parce qu'une unité qui fuit est considérée comme ayant été Ouais. détruite, donc ça aurait marché en termes de warning. En tout cas, ici, tu contrôles l'objectif central. Oui. Et celui-ci, tu vas Oui. donc marquer 1 point pour un objectif, 1 point pour un deuxième objectif. Il n'y a que 3 objectifs, donc tu as automatiquement plus que ton adversaire. Tu vas donc mettre 3 points de primaire, 0 de secondaire et passer ton score de 10 à 13. Début de ton T3, la marée, elle est haute. Et donc, on va pouvoir regarder les dés primordiaux avant d'annoncer ta tactique de bataille. Et non. un 1, donc c'est 0 Alors, pour le l'instant. générique, Oui. et le mien du bataillon, Toujours pas. Quelle tactique tu vas faire? Je vais prendre Assassin de la marée haute, il faut que je tue 2 unités adverses. J'ai pas précisé les cibles qui les tuent. En action héroïque, je vais essayer de générer un petit point de commandement avec Volturnos. C'est oui. moi aussi, comme mon général est mort, ce sera sur du 2+. C'est non. Et merde, je le sais avec lui. On enchaîne avec ma phase d'héros, je vais faire mon petit bouclier mystique habituel. C'est non. Qui ne passe pas. C'est mieux, avant tu faisais double as, et là t'as fait double as, là t'as fait as et 2. Est-ce que tu t'améliores? Et vous savez quoi? Allez. Allez là. Vas-y. Des primales, Utilise pas de mon 1 effet. sinon il Ouais. explose. C'est marrant qu'il est vachement plus relax quand il a gagné, hein, Ça l'enfoiré. fait 9. Ça, bah, je dissipe avec tout. C'est raté. Et pour éviter toute mauvaise surprise, je vais utiliser l'aptitude unique de l'OTAN qui me permet de proc un rituel que j'ai choisi ou pas sur une unité. Donc je vais prendre le +1 course, +1 charge, surtout +1 charge sur le Léviadon. Pour qu'il puisse réussir sa charge automatiquement. Fin de la phase de mouvement, il s'est quasi rien passé puisque pour le coup, tu n'as pas bougé, donc Pride n'a pas pu faire de redéploiement parce qu'il n'y a pas eu de mouvement qui se terminait dans un rayon de 9, si ce n'est avec le petit canon puisque les Morsards, eux, ont bougé. Oui, on va passer à la phase de tir. Le Léviadon va tout mettre dans les petits bonhommes devant. Donc c'est parti, je vais pas utiliser de point de commandement, donc ça sera 8 attaques en 3+3+.
te fais 4 sauvegardes à moins 1 des 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Ah là 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 là, c'est plus ce que c'était les armures. 4 des 3. Allez, on n'en parle plus. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite terre consacrée. Bon, peut-être qu'elle l'est plus consacrée depuis le temps. Ça fera 6 morts. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Poup. On continue avec la phase de tir. Mon petit pack de 3 rivers va tirer là-dessus. Donc ça fait 2 tirs parce que je suis... parce qu'ils ont 2 tirs de base et je suis à 9, donc je toucherai sur 2+. Ça touche. Blesse à 3. Il y en a 4. Hi, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Terre consacrée ou pas. 3 morts. Il reste le prêtre, parce qu'il est comme moi. Ça s'appelle un tremplin. Bah écoute, on va faire la tortue. Vas-y. C'est parti. Donc +1 parce que je lui ai mis le rituel de l'Otan. Oh, il charge à 10. Je vais te rentrer dans la bouche. Après la charge de la tortue, ça m'aurait arrangé qu'il charge avec Voltu, mais bon, il n'est pas tombé dans le piège. Bah, je vais déchaîner les enfers avec mes amis qui sont toujours sous leurs puissantes âmes. Ils sont toujours à 12 de notre ami. Je peux plus relancer, ma petite estafette est partie depuis longtemps. J'ai moins 1 pour toucher, donc ma touche à 4 passe à touche à 5. Le but de toute manière, c'est de faire des 6 parce qu'il a 2+ en sauvegarde. Je précise quand même que son estafette est partie. J'en ai pas fait un seul de 6. Donc pour l'instant, ça fait 4 touches qui vont blesser à 4. Pour l'instant, il a 2 sauvegardes à moins 1. Deuxième vague. Allez, 16 aussi. Ça faisant 14, c'est bouclé. 16, il a 16 PV. Bah, il prendra 3 BM et il aura 4 sauvegardes supplémentaires à faire. Donc il a perdu 3 points de vie sur les BM et il a 6 sauvegardes à faire. C'est parti. 6 sauvegardes à 2. On y croit, pas de PV de la honte. Et non. On continue avec les charges. Je vais faire la charge avec les morsards. Une belle 9. charge à 9. Donc à la fin de la phase de charge, je vais libérer mes décharges biovoltaïques avec mes morsards. Donc je lance 3 dés. Sur un 6, c'est des 3 BM. Sur un 4+, c'est une BM. Je vais tout mettre dans le petit monsieur avec son chaudron en feu. Ah, je ne vois pas. C'est en 5. C'est un 5, donc tu prendras une BM. On va continuer avec les charges. Les rivers. Ouah, mais il y a tout qui rentre, c'est pas possible. Je confirme, hein, Nico. En fait, j'ai voulu faire une blague méchante sur sa maman, mais comme c'est la mienne, c'est pas permis. Volturnos qui va continuer. Ouah, mais c'est vraiment, j'ai l'impression de jouer contre Pride et qui me monte toutes ses charges. Mais Pride, c'est moi. Top. Je vais le fumer au taf demain, lui. Encore, faut dire que Surtout ce demain. soir, on sera samedi. Je vais tenter une charge aussi avec l'Otan parce qu'il est... Ouah, mais non, je t'ai plus. Ouc. Touche d'impact de Volturnos, je vais le faire sur le dernier petit mec de son unité. 2+, sur 2+, c'est trois. parti, bah il est forcément... C'est poup. Action monstrueuse de ma tortue, je vais faire son piétinement spécial. Donc quand c'est du 1 PV, c'est D6 au lieu de D3. Sur 2+, c'est la première fois que je le fais. 5. Blessure mortelle, mon ami. Donc ça fait 5 morts. Est-ce que je retire le champion? Il a range de 1 sur l'Astrasolus, lui. Oui, donc je retire pas le champion. Oui. Et bah ça fera poup, 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 poup. Début de phase de combat, je vais activer le Léviadon. Je vais, de toute façon, il reste plus que ça. Je vais tout mettre dedans. On va commencer par les attaques de... Je vais rien faire parce que j'ai plus de points de commandement. Oui, t'as plus de commandant non plus. J'ai plus de commandant non plus. Mais il y avait le champion. Et maintenant, je suis tout seul. Je mets tout là-dedans. Donc on va commencer par les mâchoires. Donc 2+. C'était la ref obscure, celle-là, celui qui l'a, bravo. Blesse à 2 avec le Tan. Donc ça t'en fait 3 à -1, dégâts 4. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'en rate 3, je perds 12 bonhommes. Oui. On va continuer avec les attaques de morsure. Ça touche, ça blesse, tu en as 2, Rennes -2, dégâts 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Il meurt, j'en perds 6 de plus. Il n'en restait même pas 6 à mourir, ils sont tous morts. Poup, 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 poup. On va enchaîner avec les morsards, donc je vais séparer. Les deux vont taper sur le héros et le sergent tapera sur le canon. Yes, on précise que c'est le tour 3 Idonette, la marée est donc haute, et donc il a frappe en premier avec toutes les unités, et c'est pour ça que là, il n'y a pas d'alternance. Oui, c'est ça. Donc c'est parti, les mecs qui sont dessus, donc ça sera du 3+, enfin, du 2+, avec le roi de Volturnos, ça touche, ça blesse du coup à 2. Il Ça est te mort fera 3 fois. Poup, 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 poup. Je vais enchaîner avec le sergent qui lui a 3 attaques, donc ça sera sur du 2+, 2 touches, blesse à 2, t'en auras une, Rennes -2, dégâts 2. Sauvegarde du petit canon. Il la rate, il perd donc 2 points de vie. Il en a 8, il lui en reste 6. On va enchaîner avec la murène, donc elle ne bénéficie pas du +1, donc ça sera du 3+, de 2+, 2 sauvegardes, Rennes -1, dégâts de 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et bim, canon. Bah, il va pas mourir le canon. C'est parti, donc ça fait 4 attaques en tout sur du 3+, 3+. 3 touches, 2 blés, pas de Rennes. Sauvegarde à 4 qui reste à 4. Tu veux pas mourir, toi, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Rennes mourra pas.
À toi d'activer. Attention, le canon va taper dans... Alors, le canon va pas taper dans les rivers. Parce que le but, c'est que le canon meure. Potentiellement pour un prochain tour, il va taper là-dedans. 2 attaques à 4, qui blesse à 5. Attention, il est très fort le canon. Une sauvegarde, pas de reine des gains. Pas de reine des gains, c'est parfait. Reine de 3. Raté. Il y a une murène à qui il va rester 3 points de vie. C'est parti les amis, fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs primaires, tu contrôles celui-là, tu mets 1 point. Tu contrôles celui-là, tu mets un 2e point. T'en as donc plus que Nico, parce qu'il y en a 3 sur la table. Tu mets donc 3 points d'objectifs primaires. Ta tactique, on le rappelle, c'était avec la marée montante de détruire au moins 2 unités. Là, t'en as pété 3, puisque t'as pété l'infanterie à pied, les arquebusiers et le sorcier. Donc tu vas faire un tour à 5. Ton score va donc passer de 6 à 11. Et le score de la partie, à l'issue du round de 3, sera donc de 13 pour les City of Sigmar à 11 pour les Idounettes. C'est parti les amis, début du round de 4, la marée redescend et on va regarder quelle initiative. jamais. Et ça fait J'ai fait 6. On peut la jouer en blitz si vous voulez, parce que le tour va être ultra rapide. Je peux faire... Alors, je vais pas lancer de sort. Je vais pas faire d'action héroïque, je vais rien faire. Il y a une tactique que je peux faire, c'est intimider les envahisseurs, parce que je vais lui faire hyper peur en sortant avec plus de la moitié de mon armée de mon territoire. Donc comme le territoire globalement c'est ça, lui il va se donner l'ordre, l'injonction, plus 3 en move, il va faire une course automatique à 6 pour sortir. Et ensuite il faut que le canon meure. Donc le canon ne tirera pas. Et ben, j'espère qu'il se fera tuer au corps à corps. On rappelle qu'à Age of Sigmar, on est obligé de taper à partir du moment où on est à portée de range d'une arme. Donc là, il va devoir taper avec les 3 rivers et surtout les 3 murènes. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite pour voir si tu arrives à marquer 1 point pour un objectif et 2 points pour ta tactique, donc un tour à 3. C'est à moi, je suis obligé d'activer une unité, le canon va taper sur les morsards, parce que comme il a que 2 attaques, il peut pas enlever 3 points de vie, donc de toute manière, il a rien fait. Je vais faire un peel-in pour sortir de ma zone de Volturnos pour pas avoir mon plus 1, parce que le but c'est pas de le tuer, donc on va se mettre toutes les chances de son côté. Je sors aussi de mon plus 1 blessure. Yes. Donc c'est parti. Aïe. Ça t'apprendra. Tu blesses à combien? Je blesse à 3. Ah. T'en as 4, reine -1, dégâts, D3. Oh, il y a la 4 qui passe à 5. Ouh, j'en ai raté que 2. 2d3, à savoir que il a encore 5 points de vie. J'en prends 4. Il me reste plus un. que 1. Allez, mort. Et après il reste les mecs qui sont dessus. Donc ça fera 7 attaques, 3+, 3+. T'en as 4, pas de reine, dégâts 1. Oh mon dieu, il tape beaucoup Puissant trop fort. Et canon. je décède. Ça explose pas? Non. Ah, j'aurais bien aimé par contre, pour le coup, ça m'aurait fait rien. Fin du tour de Pride, il a donc une figurine ici de son armée qui est en dehors de sa zone de déploiement. C'est au plus moins de la 50. moitié de ce qui me reste. Exactement. Tu vas donc marquer 1 point pour un objectif et 2 points pour ta tactique. Tu fais donc un tour à 3. Ton score passe donc de 13 à 16. C'est parti, début de ton tour 4. Quoi qu'il arrive au début du round 4, la marée était descendante. Tu pouvais donc désengager et quand même charger. Ici, on va juste théoriser la game puisqu'il reste trop peu de figurines. Quelle tactique tu veux utiliser? Là, je vais prendre plus d'unités en dehors de mon bord de table. C'est exactement ce que Intéressant. vient de faire Nico. C'est déjà le cas puisque pour l'instant, tu n'as que cette figurine qui est entièrement dedans. Donc, tu vas marquer 1, 2, 3 points de primaire, 2 points de secondaire. Tu vas faire un tour à 5 et tu vas passer ton score à 16. Petite particularité quand même, il avait largement la portée avec son mouvement, soit avec le tir, soit même avec du corps à corps, d'aller sortir cette petite figurine. On va donc la remettre. Tu remarques qu'il n'y a que le mec de 40K qui est encore à la bataille. On est plus fort. Il est resté comment C'est parti les amis, début du round 5, tu n'as plus d'armée, c'est donc on va dire une initiative qui va pas te servir à grand chose. Donc toi on va regarder si tu vas réussir à Je faire... voulais la gagner quand même par principe. Par principe. Même pas. Je te la laisse. Fin de ton tour, à toi. Alors donc qu'est-ce que tu voulais faire comme tactique pour marquer potentiellement de nouveau 5 sur ce dernier tour? Et bah la seule qui me reste, c'est Magical Dominance. Donc, Le fait de réussir à lancer un sort. Ok, juste vous allez regarder vos déprimos pour savoir s'il en a un au cas où il ferait vraiment de la merde. C'est pour ça que ça aurait été vachement mieux qu'il me la laisse pour potentiellement en générer un de plus. Non, et pour finir, je vais lancer mon bouclier mystique, ça sera sur du 5. Allez, Matlan! Ça passe. Ça fait donc 5 points de victoire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 rounds de jeu avec un score qui est de 21 à 16.
Or, au niveau des grandes strats, toi, c'était d'avoir plus de bannières. Malheureusement, tu es table rase, donc il y a plus de bannières. Et toi, par contre, tu as réussi à faire ta tactique puisque tu n'as personne à côté de ton bateau. On va donc te rajouter 3 points. Tu as passé de 21 à 24 pour un score final de 24 à 16, ce qui... Enfin. Faites-vous un bisou, vous êtes des frères. Oui. Tu dis à ton frère que tu l'aimes. Oui, J'ai eu un message de ta daronne, tu dis à ton frère que tu Mais il le sait, il le sait. Ça fait un delta qui, si on ramène le score sur 20, est donc de 14 à 6, puisque le score doit être sur 20. Merci beaucoup à tous les deux, justement, toi, d'être venu avec ton armée de cœur. Qu'en est-il donc de ta première prise en main sur les City of Sigmar? On a vu des trucs assez rigolos, on a vu la puissance de la cavalerie, on l'a vu aussi sur une autre vidéo qui n'est jamais sortie, mais en tout cas on voit qu'une unité à 180 points, les 5 bonhommes, potentiellement l'ordre de plus 3 en charge, même cette capacité finalement à donner, alors des orders, en français c'est... Des injonctions. Des injonctions. Putain, c'est un mécanisme qui est ultra frais, par contre c'est vrai que c'est une armée qui va te faire des nœuds au cerveau, mais qui est ultra gratifiante à jouer par cet aspect-là. Ouais, je pense. Alors après, j'ai pas été très bon. Alors, au niveau de la macro... C'est meilleur sur la vidéo qui sortira pas. Voilà. Au niveau de la macro, fallait peut-être pas envoyer la cavalerie au début, mais j'ai pas pu me retenir. C'est Seb, on joue ensemble depuis des plombs, mais j'avais envie de rentrer dedans assez fort. Donc j'ai envoyé la cavalerie parce que le match-up est pas bon. Après, je peux pas lui en vouloir d'avoir fait un counter match-up. Il ne joue que Idonette. Donc forcément, c'était compliqué. Il a complètement annihilé ma puissance de tir. J'avais principalement la cavalerie. Malheureusement, je l'ai sacrifié un peu vite. Là où t'as raison, c'est que les injonctions, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai jamais réussi à mettre en place des contre-charges. J'ai jamais réussi à mettre en place des espèces de tirs de contre-charge. De toute manière, il a pas tiré sur les unités à portée des héros. Une grosse partie de ma liste était quand même basée sur la puissance de tir de ces unités d'arquebusier qui a été complètement nullifiée par l'armure des Citailles, par le cauchemar oublié, par ce genre de choses. Et je pense que j'ai mal joué la cavalerie. Prise en main hyper agréable de l'armée, je pense que tu as raison. À mon sens, c'est... Alors, quand on ne tombe pas dans le spam débile de command corps ou d'arquebusier ou de tank à vapeur ou ce genre de choses, c'est quand même une armée qui est hyper gratifiante parce que tu as des vraies phases de héros avec les ordres, les injonctions. Il y a plein de règles qui s'améliorent, les heures de gloire qui donnent plus 3 à la charge. Enfin, ça te met des nœuds au cerveau. Voilà, après, effectivement, le match-up était quand même assez dur en termes d'attrition. Il y avait trop de bonus en face, trop de 2+ pour toucher, de 2+ pour blesser. Il arrivait très très vite, je pouvais pas tirer sur ce que je voulais. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la cavalerie, j'ai eu du mal. Pour parler des unités un peu que j'ai jouées, vous verrez peut-être un peu moins, le canon fait quand même vraiment pas rêver, c'est ce qu'on avait dit lors de la review, mais malheureusement, il tire pas assez loin, il vaut pas son coup en point, ne serait-ce qu'en comparaison par rapport à d'autres unités. La cavalerie, il y a vraiment des choses à faire, je pense que c'est une top unité du Battletop, c'est 3 attaques, c'est reine moins 2 dégâts 2, tu peux leur rajouter 3 en mouvement, tu peux leur rajouter 3 en charge, tu peux leur rajouter une attaque sur les profils, il y a tous les tricks de contre-charge qu'on n'a pas vus. Voilà, il y avait que des humains dans cette liste, ils se sont pris une belle fessée par des petits elfes en collant, la prochaine fois on verra plus de nains. Et toi de ton côté, bon là comme tu l'as dit, c'était un match-up entre guillemets un petit peu compliqué par rapport, on rappelle, au mécanisme de la règle d'armée des idonettes qui est qu'au niveau avec des armes de projectiles, on ne peut tirer que sur l'unité visible la plus proche. En plus de ça, c'est vrai que tu avais des bons comptes qui étaient super intéressants à voir. Ton armée en plus, elle est magnifique et ça fait super plaisir de voir des grosses pièces comme une tortue et ainsi de suite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette fin de V3 avec les idonettes? Honnêtement, dans cette fin de V3, c'est la version où je m'éclate le plus. Que ce soit toutes les interactions qu'on peut avoir avec les adversaires de par les règles, ou toutes les différentes armées qu'on peut faire en idonette. On peut faire des armées de tir, on peut faire des armées de masse qui peuvent se relever, on peut faire un mix des deux. On a quand même une magie qui est pas dégueulasse, où on peut faire quelque chose. Donc franchement, je joue pour le chon. Ça fait 5 ans que je joue idonette, j'ai joué un peu toutes les listes, full cavalerie, full monstre, full thrall, un mix un peu de tout, et il y a beaucoup de rejouabilité. Et honnêtement, on peut s'amuser contre tous les adversaires, que ce soit dans un milieu compétitif ou dans un milieu entre amis. Tu nous as parlé, toi, mais justement, du fait qu'on allait peut-être avoir autre chose que des humains pour les prochaines listes. Tu peux nous spoiler ce qu'on va voir? Je pense qu'on va avoir des petites briques avec des boucliers, des petites briques avec des marteaux, une petite brique avec une enclume et un petit roi des petites briques. Après, on a aussi beaucoup de choses à montrer. On a Pontifex Zendrasta, qui est une des entrées extrêmement... des entrées bien subtiles du Battletom. On a des Hurricanum aussi, on a des petits gyrocoptères. Enfin, on a pas mal de choses à voir aussi. Ça dépendra des adversaires pour essayer de trouver des match-ups qui sont équilibrés, notamment parce que les nains ont de très bons marteaux en termes de perforation. Donc jouer pour du Nightone comme dans la game que vous ne verrez jamais, qui n'a pas existé, je suis pas sûr qu'on refera forcément le match-up contre Nightone, mais dans tous les cas on a aussi des elfes qui vont arriver, on va sortir des Charybdis, des chariots, des corsaires, des gardes noirs, des sorcières, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Le canon Italia, alors le canon, non. Italia, peut-être on la retentera, mais en fait, le problème de Talia, c'est ce qu'on avait dit un peu lors de la review, elle vaut plus de 300 points, c'est quand même assez cher, même si elle cogne et qu'elle est très mobile, ça c'est assez agréable. C'est ce que j'ai dit, enfin, sa première phase de tir, heureusement que t'as surchaté, oui, et je crois que t'étais pile poil stade, parce que, enfin, ça aurait pu craquer, quoi, et c'est le drame, tu perds plus de 300 points sur tu des vois, par tirs. exemple, la difficulté du Léviathan qui a 16 PV, qui a son gros tanking à save à 2, etc., qui donne des bulles, et tu te retrouves avec quand même une pièce majeure dans l'armée, qui synergise au final pas tant que ça, parce qu'une injonction de plus, c'est pas si important que ça. Tu peux l'avoir par exemple dans une sous-allégeance. Si tu joues à Merle, tu vas chercher la même chose.
Heureusement que la pièce est mobile, mais je pense qu'en fait, un général sur Griffon, qui connaît limite mur et qui vaut 80 points de moins, sera plus efficace que Talia. Après, la pièce est quand même vraiment très très belle. On l'a sortie, je pense que la prochaine fois, on sortira une petite vieille sur une chaise à porteur. La fille est très jolie aussi, par contre, elle se justifiera beaucoup plus en jeu. Après, là, dans la partie en elle-même, elle t'a quand même bien aidé, Talia. Elle t'a Ah oui, permis oui, d'aller récupérer des petits objectifs, de tuer mon requin. C'est peut-être la charge sur le Léviadon T3 que j'aurais pas tenté. Mais... Ouais, t'as raison. Bah, je pense qu'en fait, poussé dans les cordes, je me suis dit qu'il fallait tenter des choses. Et puis, non, mais le Léviadon, il avait trop de tanking, en fait, avec ses bonus de sauvegarde, ce genre de choses. J'étais coincé entre... En fait, c'est ça, les règles Idonette, c'est vachement fort quand t'as pas l'habitude de jouer contre ça, notamment la marée haute. Parce qu'en fait, j'y vais en me disant, je lui mets son frappe toujours en dernier avec mon dard. Pas besoin, en fait, je vais taper d'abord, donc je vais lui rugir dessus pour lui enlever son plus en sauvegarde. Ah, mais zut, il frappe toujours en premier, donc je suis obligé de tenter le dard. Effectivement, je pense que c'était pas une bonne chose de charger. J'aurais dû faire une charge pour aller menacer son décor à la fin. Honnêtement, je pense pas avoir joué, mais je suis encore fervent, chef, tu vois, j'ai glissé, chef. Mais Non, je on me le disait, disais, c'est une armée qui va être super, alors qui est forte en ce moment, mais qui va être aussi surtout gratifiante à jouer, parce que justement, le fait de devoir anticiper au début du round, et donc de devoir après, par rapport à cette anticipation, des injonctions, ça t'offre justement 2 tours où il faut que tu aies eu de la visibilité, de la présence d'esprit, de dire, attends, s'il me charge là et que je veux faire un counter bien charge, sûr. truc super dur à mettre en place, mais tellement stylé, Ouais. que tu es tout le temps en émulation, en tout cas au début du round, et ça donne une vraie saveur à cette armée. Après, on va pas se mentir que dans la collection qui nous a encore une fois été peinte par Wargame Spirit Studio, qu'on remercie, l'armée est vraiment top, il y a 30 fusillés. Donc il y a un moment ou un autre où je vais jouer 30 fusillés, ça c'est une certitude. Je les garderai pour la fin, parce qu'en fait, je vais pas dire qu'on va monter crescendo dans les adversaires, ce serait manquer de respect à mon petit frère, mais je vais me garder Titi en boss de fin pour la dernière, et là je vais sortir, je pense, une vraie liste de tournois, commande corps, tir, ce genre de choses, peut-être avant le battle scroll, avant que ça se fasse nerfer à la truelle. On verra. Mais dans tous les cas, on va s'amuser à avoir toute la collection, tout ce que le Battle Tome peut offrir. On a quasiment toutes les entrées qui sont là, à part celles qui sont réellement introuvables, donc les vieilles figues de Battle. Alors on proxiera des mecs qui viennent de 40K et qui sont les derniers survivants de l'armée. En tout cas, on a encore beaucoup de belles choses à vous montrer. Yes, en tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus, justement, toi avec tes armées de cœur et toi pour affronter le reste du monde, parce que c'est le début, justement, d'une série de 6 rapports de bataille. On espère, les amis, que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Les amis, on a besoin de vous pour exister, soit avec vos commentaires, vos pouces, potentiellement des dons et surtout votre bonne humeur. Donc on vous dit À plus, les Wargamers.